Bonjour les belles âmes, j'espère que vous vous portez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage puisque nos guides n'ont pas de vacances cet été, semble-t-il, enfin en tout cas pas en ce début de mois de juillet. Donc eh bien, écoutez, allons-y pour une guidance, j'ai envie de vous dire. Alors, depuis hier, j'ai l'énergie des ancêtres qui est là. Il y a du monde, qui est là, ça pousse. Donc, on va aller faire un petit tour du côté de vos ancêtres et de ce qu'ils ont à vous partager. Alors, je vais même dire nos ancêtres, parce que dans chaque guidance, quand même, il y a des petits messages pour moi, donc je vais dire nos ancêtres. Alors, pour celles et ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que j'ai une façon particulière de voir les ancêtres et les mémoires qui sont liées, et la transmission qui est liée aux ancêtres. C'est-à-dire que moi, je les regarde sous un prisme qui est très positif. Pendant longtemps, que quand j'évoquais le transgénérationnel, je me disais oh là là, voilà, ça pèse, ce sont des fardeaux, ce sont des mémoires, des secrets, des choses à transmuter, vous voyez, j'en faisais quelque chose d'extrêmement négatif. Et aujourd'hui, depuis un petit temps maintenant que j'ai cheminé, je suis plus du tout dans cette énergie et au contraire, j'y vois dans cette dynamique ancestrale du transgénérationnel des mémoires, j'y vois quelque chose d'extrêmement positif. La possibilité pour chacun de vraiment s'engager dans sa vie, de prendre des responsabilités par rapport à soi et non pas par rapport aux autres. Je m'explique. C'est l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide. Avant, j'avais plutôt tendance, quand je parlais de transgénérationnel, à voir le verre à moitié vide. Et aujourd'hui, je vois le verre à moitié plein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je me penche du côté des mémoires, tout ce qui est... c'est l'épigénétique, hein, c'est tout ce qu'on a dans nos cellules, tout ce que l'on retrouve dans notre ADN et tout ça. Je ne m'enferme plus dans une fatalité. Je me dis pas, bon, ben voilà, allez, t'es comme toutes les femmes de ta lignée, ou tu es comme les femmes qui portent ce prénom, hein, ou voilà, je suis sortie de ça, parce que ça, c'est le meilleur moyen de s'emprisonner, de s'enfermer, de reproduire et de ne pas sortir de cette loyauté-là. Or, depuis un temps, ce que je comprends, et notamment depuis que j'ai fait une constellation familiale, c'est que la loyauté, la fidélité, c'est à moi et à moi seule que je l'avoue. En tout cas, j'essaie. J'essaie. Mais je comprends que je n'ai pas à être fidèle ou loyale à mes ancêtres. Ils ne m'ont rien demandé. Rien. Oui, il y a de l'ADN, oui, il y a de l'épigénétique, oui, il y a un tronc commun, j'ai envie de dire, un socle commun, mais pour autant, je suis venue, comme chacun de nous sommes venus écrire, en tout cas, alors, encore une fois, je n'essaie de convaincre personne, je ne fais pas du prosélytisme, c'est ma vision des choses, c'est ma vérité, aujourd'hui que je vous partage cette vidéo, qui est intemporelle, mais nous sommes le 11 juillet. Donc, ma vérité en ce 11 juillet, c'est que je suis venue vivre mon histoire. Je suis venue écrire mon histoire et en aucun cas, je ne suis venue vivre la vie de mes ancêtres. Ça, c'est une première chose. Donc, ça me permet vraiment de sentir que j'ai mon pouvoir personnel et que je ne suis pas en train de subir une espèce de malédiction qui plane sur la famille. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux décider de m'extraire de la croyance que je dois vivre la même chose que mes aïeuls. Je vous en parle vraiment alors encore une fois, en toute transparence et en toute authenticité parce que
il se trouve que ma grand-mère maternelle portait un prénom, voilà, et que elle est morte de maladie. Il y a eu un secret par rapport à ça. Eh bien, au fil du temps, en faisant comme ça des petites recherches, en essayant de faire des liens, des ponts, parce que c'est ma passion, puis vraiment, c'est ma passion, c'est-à-dire que ça m'amuse. Je veux dire, je ne suis pas à me prendre la tête, à me dire, alors je vais remonter l'arbre généalogique, je vais chercher, Non, non, moi je suis le détective privé. Je m'amuse à faire ça me passionne, voilà, c'est vraiment, ça me fascine, j'adore ça, ça me nourrit. Et déjà, quand on est dans cette dynamique, je trouve que ça change tout. Donc, j'ai fait le lien avec les femmes de cette lignée maternelle. Eh bien, toutes ces femmes qui portent ce prénom, que je porte, en deuxième prénom, que ce soit notre prénom principal, notre deuxième, notre troisième prénom, nous avons toutes eu un souci de santé majeur. Voilà. Donc, loyauté à la grand-mère maternelle, que nous n'avons pas connue, voilà, en plus on ne l'a même pas connue, parce qu'elle est décédée alors que nos mères étaient plutôt jeunes. D'accord ? Donc, je crois que c'est essentiel d'avoir ça à l'esprit, mais de se dire, ok, bon, j'ai fait ce constat-là, du coup, là, moi, je vais essayer de mon côté, je vais essayer de transmuter quelque chose, alors en toute humilité, puis alors surtout sans me foutre la pression, je vais essayer de transmuter ça, maintenant que j'ai fait le lien, pour que ça perdure pas dans la descendance. Peut-être qu'on arrête de donner ce prénom-là aussi aux filles de la descendance, de celles qui viendront après, qui s'incarneront sur des générations, et des centaines d'années, et tout ça, sur des siècles. Donc c'est peut-être à un moment donné, donc arrêter de donner ce prénom, et puis surtout faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui vienne s'interrompre ici de la loyauté. Et c'était très intéressant parce que quand j'en ai parlé avec mes cousines qui portent ce même prénom, il y a vraiment eu quelque chose en elles qui, waouh, ok, d'accord, bon non, alors on n'en veut pas, vous voyez, on n'en veut pas. Donc, et ce que j'entends, moi, de ce que me disent là nos ancêtres depuis hier, c'est vraiment, ils ont vraiment envie que, en fait, mais prenez le meilleur, mais ne vous emmerdez pas avec des histoires de loyauté, de dette, d'addiction, de maladie. Nous, on vous demande rien. On l'a vécu, ça a été un enfer pour nous. Donc, s'il vous plaît, n'allez pas vivre le même enfer. Alors, vous allez me dire, oui, mais du coup, si je le vis pas, comment on fait pour stopper, en termes de lignée, comment on fait pour arrêter ça ? Eh bien, peut-être simplement en avoir conscience. Alors, si vous êtes là en train de regarder, c'est que vous avez possiblement hérité de choses et d'autres, d'énergie, on va dire. Vous avez hérité d'énergie, vous avez hérité de maladies, de dépendance. En tout cas, vous avez accepté cet héritage. Il était là, vous savez qu'un héritage, on peut l'accepter ou le refuser. Quand vous avez quelqu'un qui décède, quand vous allez chez le notaire, pour la succession, vous pouvez dire j'accepte ou je refuse. Mais là, c'est exactement la même chose. Donc, à un moment donné, je peux aussi dire j'accepte cet héritage, il m'intéresse, parce qu'en fait, il va être bénéfique pour moi, et puis s'il est bénéfique pour moi, ça veut dire qu'il va être bénéfique pour d'autres. Donc, effectivement, je prends ça parce que ça m'intéresse. Mais par contre, je ne vais pas aller m'emmerder avec la maladie, je ne vais pas m'emmerder avec une addiction, je ne vais pas aller me pourrir la vie avec des dettes, vous voyez ? Et si c'est déjà là, eh ben c'est d'avoir à la conscience, et vraiment ils insistent pour dire oui, débarrassez-vous de tout ça, débarrassez-vous-en, renoncez à cette loyauté, renoncez à ces vœux, soyez fidèles à vous-même. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça ? Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de ça.
Et ça, il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui savez, il n'y a que vous qui allez voir si ça vibre à l'intérieur. Mais si vous n'en avez pas besoin, rendez-le. Rendez à César ce qui appartient à César. Je voudrais dire aussi que pour les personnes qui sentent, qui disent « Ouais, mais moi je sens que j'ai un truc à transmuter là », arrêtez de vous coller la pression. Arrêtez avec ça. Enfin, je veux dire, là encore, on ne vous a rien demandé. Personne ne vous a rien demandé. Ok? C'est vous. Vous avez le sentiment que. Ok. Donc, si c'est quelque chose que vous vivez plutôt bien, vous vous dites, ben ouais, ben je vais le transmuter, je vais bien à un moment donné, je vais avoir toutes les infos, toutes les clés pour pouvoir transmuter, c'est ok. Mais ne commencez pas à vous mettre la rate au courbouillon, à chercher dans tous les sens pour vous dire oui, mais je sens que c'est moi qui dois le transmuter pour pas. Vous n'avez la responsabilité de rien. La responsabilité que vous avez, c'est vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cette responsabilité, c'est mais où est-ce que j'en suis moi, de ma vie? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Votre responsabilité, c'est celle-là. Alors évidemment, c'est de ne pas nuire volontairement à autrui, on est bien d'accord. Mais je veux dire, encore une fois, on ne vous a rien demandé. Et l'héritage, vous n'êtes pas obligé de le prendre. Vous n'étiez pas obligé de le prendre. Donc vous pouvez décider aujourd'hui que finalement, cet héritage, après réflexion, eh bien, vous n'en voulez pas, ça ne vous intéresse pas. Ok? Donc aujourd'hui, on va vraiment aller voir à cet endroit-là, dans une énergie extrêmement positive, une énergie de sagesse. Moi, j'entends une énergie de vraiment d'ouverture d'esprit, de voir les choses sous un autre angle, parce que j'entends aussi que pour certains, il peut y avoir comme une espèce de fierté mal placée, c'est vraiment ça que vous dites vos ancêtres, c'est pas moi qui vous le dis, hein, oui, moi dans ma famille, c'est comme ça depuis des générations. Ouais, mais et alors? Mais ça vous va? Est-ce que ça vous convient? Si ça vous convient, allez-y, gardez, hein, mais si ça vous convient pas, pourquoi est-ce que vous vous racontez l'histoire que oui, comme c'est comme ça, ben voilà, moi je vais être fidèle à ma lignée, à la famille, je vais... Et encore une fois, vos ancêtres vous disent, on ne t'a rien demandé. Et certainement pas ça. Certainement pas ça. D'accord? Parce que y a vraiment... encore une fois, nos ancêtres attirent notre attention là-dessus. C'est que eux, ils en ont souffert. Et que s'ils avaient pu se sortir de ça, s'ils avaient pu... comment je pourrais dire? S'ils avaient pu traverser cette maladie en la laissant derrière, s'ils avaient pu éviter la dette, la faillite, la misère, la famine, la perte, peu importe, enfin l'addiction, la dépendance, peut-être aussi le meurtre pour certaines personnes, parce que dans les familles, il y a ou une personne qui a été assassinée, même des fois plusieurs, ou une personne qui a commis des meurtres, des délits, qui a fait de la prison, enfin voilà. Et s'ils avaient pu sortir de tout ça, de cet enfer, moi j'entends, ils l'auraient fait. Ils l'auraient fait. Donc ils vous disent, mais ne va pas, par loyauté, ne va pas dans ce truc que moi j'ai vécu et qui m'a amené, qui m'a conduit à ma perte. Voilà ce que j'entends. Donc aujourd'hui, on a des ancêtres qui sont remontés, qui sont pleins d'énergie pour vraiment venir nous dire « Hey, déleste-toi de tout ça, vraiment le cœur léger, l'esprit léger, pose le sac à dos, vide le sac à dos, les valises et les machins, tu laisses tout ça à un endroit et tu fais ta life, tu fais ta meilleure vie. Tu prends ce que tu as à prendre qui te semble que c'est ok, mais pour le reste, tu t'en défais. Vraiment, ne te pourris pas la vie avec ça, ne reproduis pas. Ne reproduis pas. Voilà. Parce qu'en fait, ce qu'ils disent, c'est ça. C'est le piège, c'est ça. C'est de reproduire ce qu'ils ont fait. Parce que, alors après, c'est très inconscient. C'est très inconscient. Mais je crois que s'ils attirent notre attention aujourd'hui, c'est que, énergétiquement, en tout cas au moment où vous tombez, au moment où vous êtes guidé vers cette vidéo, peu importe le moment, que ce soit aujourd'hui, demain, dans 10 jours, dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, j'en sais rien, c'est qu'énergétiquement, vous serez
j'entends un espèce de couloir sur une vague énergétique qui fait que vous pourrez venir transcender, dépasser quelque chose à cet endroit. Ok? Ce que j'entends aussi, c'est qu'évidemment, il y a la notion de karma, parce que le karma, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, il faut arrêter aussi avec toutes ces histoires de le karma, le karma. Ah non, le karma, c'est juste qu'à un moment donné, vous faites quelque chose, paf, c'est une conséquence. C'est comme ça. D'accord? Mais pour tout dans la vie, tout ce que vous faites induit quelque chose. C'est ça le karma. C'est ça le karma, d'accord? Le karma, c'est pas oui, je sens que je paye ce que j'ai fait dans une autre vie. Non, le karma, c'est juste, on te dit, tu fais ça, et ben il y a ça. Systématiquement, ça induit ça. D'accord? C'est comme quand vous vous faites à manger. Si vous mélangez tel et tel aliment, tel ingrédient, pardon, ça va vous donner ce plat. Si vous mélangez d'une autre façon, avec autre chose, ça va vous donner un autre plat, à chaque fois. Donc ça, c'est du karma. Vous voyez, tout est, d'accord? Donc à un moment donné, il faut arrêter avec ces histoires de oui, oh, moi le karma, machin. Non, c'est juste qu'à un moment donné, c'est effectivement, alors là vous allez me dire oui, mais la cuisine, ok. Donc prenez pour tous les actes de votre vie, mais même ce que vous dites, hein. Eh bien, ça va induire quelque chose, d'accord? Donc, si c'est OK, ben, c'est super. Par contre, si c'est pas OK, eh ben, c'est un enseignement. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc, ça va se représenter, ça va vous revenir. Parce que c'est ça, hein, c'est quelque chose ça fait le tour, pour revenir à un moment donné. Donc, ça se représente pour voir si vous avez capté que, ben voilà, la première fois, vous avez fait ça. Donc, le résultat, ça a été celui-là. Donc, ça vient se représenter. Alors, qu'est-ce que vous faites cette fois-ci? Alors, des fois, on ne se rend pas compte que ça se représente. Donc, on repart dans le même truc. Puis 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis au bout d'un moment, on dit, oh, j'en ai marre. Je vis toujours un peu la même chose. Ou je rencontre toujours les mêmes personnes. Dans mes relations, c'est toujours... Ben oui, évidemment, puisque c'est quelque chose que... c'est un enseignement qui se représente. Et là, ce que j'entends, c'était ce que disait Einstein. Einstein disait qu'en fait, il fallait être fou pour penser obtenir un résultat différent en faisant toujours la même chose. Voilà. Donc, en fait, on va effectivement probablement parler du karma pendant ces guidances parce que c'est quelque chose qui a été fait et qui a pu être fait aussi par vous si effectivement vous êtes dans cette croyance-là des vies antérieures et tout ça. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas. Mais si c'est quelque chose qui vous parle, eh bien, vous êtes là, mais vous êtes un de vos ancêtres aussi, puisque vous vous êtes incarné, d'accord? Donc, il y a possiblement quelque chose de karmique qui se représente et qui a besoin d'être juste compris, voilà, puis après vous passerez à l'enseignement suivant, mais comme on fait tous, ok? Oui, bien. Je pense que je vous ai encore une longue intro, hein? Quelle heure? Ouais, 18. Oh. Une longue intro, mais en même temps, moi j'entends que les intros, si elles sont là, c'est qu'il y a une raison, voilà, que c'est de la canalisation de toute façon. Donc, vous avez vu le visuel juste avant cette intro pour pouvoir choisir. Donc là, encore une fois, sentez-vous libre, choix 1, choix 2, choix 3, 2 choix, 3 choix. Pas de choix, vous faites comme ça dit à l'intérieur, d'accord? Parce que c'est vraiment ça. Encore une fois, guidance générale. Donc, le propos, c'est de venir éclairer, de mettre l'éclairage à un endroit où vous seriez peut-être pas allé voir, d'accord? Et qu'ensuite, vous fassiez votre propre cheminement. C'est pas pour vous dire c'est comme ça. Voilà, moi j'entends ça, donc bing, c'est comme ça, non. Il n'est pas question de ça, d'accord? Donc c'est en ça vraiment qu'à chaque fois j'indique écoutez depuis le cœur ou soyez dans le discernement parce que c'est vraiment ça, c'est pas prendre pour argent comptant, ah oui d'accord, tout ce qu'elle dit, oui d'accord, non, c'est juste ah tiens, mais alors ça je l'avais pas vu comme ça, et ça je l'avais pas vu comme ça, pop, ça va faire son petit chemin et ça va m'amener à aller voir dans des directions que je ne serais peut-être pas allée explorer, d'accord? Donc voilà, vraiment, soyez dans cette ouverture-là, dans cette réceptivité, dans cet accueil-là, et écoutez surtout ce que ça vous dit à l'intérieur. Ensuite, vous aurez toutes les infos dans le bar de l'info pour la minuterie
et me contacter si vous avez envie de me contacter, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, tout ça. Je vous remercie pour votre belle présence. Je vous remercie pour vos likes. Vous êtes très peu à liker, donc je ne sais pas si c'est parce que vous n'aimez pas mes guidances, si elles ne vous parlent pas, si elles ne vous plaisent pas, ou si mettre un like, ça aussi c'est intéressant, de vous demander pourquoi vous ne likez pas une vidéo. Bon, si vous n'aimez pas, vous n'aimez pas. Voilà, ça c'est une chose, mais qu'est-ce qui fait que j'aime une vidéo mais que je ne like pas? Voilà. Posez-vous peut-être la question parce qu'il y a quelque chose à regarder à cet endroit, parce que ça vient dire de comment aussi vous pouvez fonctionner dans la vie. Bon, allez, on en revient au sujet des ancêtres. Donc, merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos partages, tout ça, tout ça. Je vous souhaite une très très belle guidance et une très belle connexion avec vos ancêtres, plein d'amour, de bienveillance. Mais je sens que c'est un peu... Ça pète un peu sec parce qu'ils n'ont pas envie que vous reproduisiez et que vous soyez dans le cercle, j'entends, dans le cercle vicieux. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. On va aller voir tout de suite avec cet oracle qui m'appelle, qui est l'oracle Libération énergétique. Alors, que vous disent vos ancêtres? Oui, alors pour moi, là, il y a quelque chose au niveau déjà du plexus solaire. Bon, ok. Alors, des ancêtres qui déjà vous disent que... voilà, moi j'ai quelqu'un, j'ai un homme qui s'adresse comme ça à la personne à qui ce message est destiné, mais peut-être que... vous voyez comment ça fait écho chez vous, c'est... Mais pourquoi est-ce que tu ne te fais pas confiance? Pourquoi est-ce que tu as toujours besoin d'aller demander l'avis des uns et des autres, de vérifier, oui, mais est-ce que tu crois, qu'est-ce qui fait que ouais, vous prenez pas vos décisions tout seul? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous ne croyez pas en vous? Enfin, il y a vraiment quelque chose là de... voilà, c'est un grand-père, là, un peu boulu, avec de la barbe, monsieur qui a les cheveux grisonnants, qui a de la barbe poivre et sel, et vraiment qui dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que tu ne te fais pas confiance alors que tu pourrais? Il y a une histoire de projet, d'idée, une bonne idée que vous avez, mais voilà, vous n'osez pas vous lancer, vous n'osez pas la soumettre, vous avez peur d'être ridicule, vous avez peur qu'on se moque de vous, je sais pas, il y a quelque chose, j'entends poule mouillée. Est-ce que quand vous étiez enfant, on vous a traité de poule mouillée? Ça vous parle, ça? Bon, en tout cas, on a un grand-père qui booste, là, qui dit non, mais là, maintenant, ça suffit. Là maintenant il faut y aller. Et moi j'entends dans cette famille, on est il y a la notion de courage. C'est voilà, c'est on doute pas de soi, quoi. On se fait confiance, on y va. Enfin, et il dit mais moi si je m'étais posé toutes ces questions, alors j'aurais jamais rien fait. Alors après, j'en sais rien. Est-ce que c'est votre grand-père? Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que c'est un aïeul d'il y a des lignées? J'en sais rien. Mais en tout cas, il dit, moi, si j'avais attendu, mais j'aurais jamais rien fait de ma vie. Enfin, j'ai quelqu'un qui... un baroudeur, alors je sais pas, un baroudeur, quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Alors est-ce que vous avez vachement envie de voyager, ou peut-être que vous avez un projet de partir à l'étranger, vous n'osez pas franchir le cap, le pas, je sais pas, il y a une espèce de peur qui vous retient. Mais vraiment, cet aïeul vous dit que vous êtes en train de gâcher, vous gâchez votre vie en fait, parce que vous passez à côté. Vous êtes protégé. J'ai vraiment la notion de voyage. Il y a le voyage ici. Il y a le voyage, il y a, je sais pas, il y a aussi la notion de... Alors, il y a le voyage vraiment, ce déplacement, peut-être prendre un avion, peut-être vraiment aller s'installer dans un autre pays, ou en tout cas aller vivre un temps dans cet autre pays. Et moi, ce que j'entends, c'est pas un voyage...
c'est vraiment pas le voyage, je pars avec un tour opérateur, quoi. Je sais pas, j'arrive dans un aéroport, tout mimi, on m'attend, on m'amène à l'hôtel, il y a la piscine, il y a le cocktail de bienvenue, il y a les soirées, machin, un karaoké, tout ça, tout ça. Non, non, il y a vraiment la notion de baroudeur, c'est-à-dire que je pars, à la limite, j'ai un vol aller-retour, et puis j'ai le sac à dos, et puis je pars en gros avec mon guide du routard, quoi, et je pars à l'aventure. Et vraiment, moi je sens que cet ancêtre, ça, il l'a déjà vécu. Il y a cette notion de aussi repousser ses limites, vous voyez, symboliquement. Parce qu'il y a le voyage, donc, mais il y a aussi repousser ses limites, et il y a aussi oser le changement. Oser le changement, oser l'aventure, oser sortir des sentiers battus, oser faire des trucs qu'on n'a jamais fait. Enfin voilà, il y a vraiment la notion de dépasser ses peurs. Et c'est vraiment quelqu'un qui est... il dit, bon, c'est la foutaise, tout ça. Il parle comme ça, il dit, c'est de la foutaise, ça, c'est la connerie, là, ces peurs-là, ça sert à rien. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est qui était extrêmement intuitif. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'est mis en danger. C'est pas quelqu'un qui s'est mis en danger. C'est quelqu'un qui avait du flair. C'était quelqu'un de très observateur. C'est une personne qui a des yeux très perçants, des yeux gris-bleu, et vraiment il plisse l'œil et il observe. Vous voyez, c'est un peu, il y a un peu l'histoire de l'œil de lynx. Vous voyez? Alors peut-être que le lynx, c'est aussi l'animal qui vous accompagne en ce moment, qui peut vous donner de la force, qui peut vous transmettre un enseignement. Et d'ailleurs, si ça vous parle, si ça vous appelle, je vous invite à aller chercher lynx, et vous allez voir ce qui fait écho en vous. Parce que vraiment, la personne vous dit, mais tu risques rien en fait. Tu risques rien. Si tu prends le temps de vraiment te demander où tu veux aller, ce que tu veux faire, si c'est à l'étranger, de vous renseigner sur la culture, sur le climat, sur peut-être ce qui est à éviter pour éviter de vous mettre en danger. Enfin, vous voyez. Et cet aïeul vous dit, mais tu peux. Et il y a possiblement aussi dans ce groupe quelqu'un qui a envie de faire quelque chose à la voile. Alors c'est peut-être une course, c'est peut-être une traversée en solitaire, c'est peut-être le tour du monde à la voile, j'en sais rien, mais il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Et en fait, on vient de me montrer un bateau viking. Et les vikings, ils n'avaient pas peur. En fait, ils n'avaient jamais peur. Ils avaient foi. Alors, ils avaient foi en Odin, ils avaient foi dans les Valkyries, dans le Valhalla. Mais ils prenaient la mer et ils savaient très bien qu'ils pouvaient périr en mer. Mais pour autant, ça ne les empêchait pas d'aller explorer des nouvelles contrées. Alors oui, d'aller effectivement, comment je pourrais dire, s'approprier des territoires en passant par le combat, par la guerre. Mais en tout cas, il n'y a jamais eu cette peur d'explorer. Et là, ce qui me vient, c'est aussi le fait d'être guidé par les étoiles, j'entends. Et cet ancêtre vous dit, mais fais confiance à ta bonne étoile. Voilà. Vous voyez, et on nous reparle encore de protection. Donc on vous dit, mais fais-toi confiance. Fais confiance à ta bonne étoile. Si tu ne te fais pas confiance à toi, pour le moment, si tu n'y arrives pas, fais confiance à ta bonne étoile. Voilà. Et ose l'aventure. Alors, l'aventure, encore une fois, je pars à l'étranger, je vais vivre un voyage, ou je vais m'installer à l'étranger, ou je change de région, ou j'envisage une reconversion professionnelle, ou je me lance dans une formation, je reprends des études, je fais une spécialité, ou peut-être que je me lance dans une nouvelle relation, dans un nouveau projet. Enfin, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais il y a quelque chose ici de lire les étoiles et d'être vraiment dans cette confiance de la bonne étoile. Le sacral du cœur. Parce que, en fait, cette personne, elle dit, mais... écoute-toi, bordel. Enfin, cette personne, elle est vraiment derrière vous. Hein. Elle est vraiment derrière vous. Et moi, je pense que des fois, vous sentez que c'est son énergie. Hein, vraiment, ce que je sens, c'est que des fois, vous devez sentir que cette personne, elle vous met un coup de pied au cul. Quoi. Enfin, vous devez sentir un truc, vous dites, oh, qu'est-ce qui se passe? Et bien, parce que cette personne, elle est derrière vous. Et vraiment, elle est comme un coach. Elle est vraiment comme un coach. 29-29 quand je vous dis ça. Et elle ne vous lâche pas. Elle est là parce qu'elle a une confiance en vous.
elle a quelque chose et elle sait vos capacités et ça l'agace en fait pour vous, hein. C'est que vous vous mettiez pas en mouvement et puis que vous soyez là à pinailler. Elle dit, hein, là, il pinaille, il minaude et voilà, il y a il y a ça. Et vraiment, c'est d'écouter ce que vous avez dans le cœur et ce que vous voulez faire. Et si vous l'avez dans le cœur, eh ben, c'est que votre projet, il est protégé parce que tout ce qu'on est venu réaliser comme rêve, est-ce que vous croyez vraiment que l'univers va nous mettre en péril? Ben non! À quel moment on se met en péril? C'est quand on n'écoute pas le cœur, quand on n'écoute pas l'âme et l'intuition, c'est là qu'on se met en péril. Mais c'est pas en allant... Vous comprenez? Donc il y a ça. Dispersion d'énergie. Parce que cette dispersion d'énergie, c'est parce qu'en fait, vous ne vous faites pas confiance. Alors encore une fois, transposer à votre situation. Peut-être que vous avez, j'en sais rien, il y a quelqu'un qui vous plaît, ça fait un moment que cette personne vous plaît, et du coup, vous n'osez pas, vous savez pas trop, vous voyez, ça peut être ça, hein. Du coup, vous faites des allées-venues, j'y vais pas, j'y vais pas, vous vous renseignez sur la personne, vous essayez de l'approcher, oui, non, enfin, vous voyez, voilà, donc ça peut être ça peut être encore une fois un projet, enfin, vraiment, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que vous n'êtes pas aligné, et c'est pour ça qu'il y a le chakra du cœur, c'est pour que vous reveniez, dans le cœur, vraiment. Pour écouter ce qui se dit à l'intérieur, de savoir ce que vous voulez, de ce que vous voulez vraiment en fait. Trahison. Trahison parce que en fait, tant que vous êtes là dans... vous vous trahissez si vous voulez. Le fait que vous n'ayez pas confiance en vous, vous rejetez votre part divine. Vous rejetez votre part divine. Alors que la part divine, c'est celle qui, je veux dire, quand on commence à se connecter à elle, il n'y a plus grand chose qui fait peur. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va là où ça nous appelle, mais sans se poser de questions. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas oui, mais pourquoi est-ce que je vais là? C'est non, je sens que je suis appelée dans cet espace, donc j'y vais. Et je vis ce que j'ai à vivre, et même si je le vis qu'une fois, mais peu importe, vous voyez? Parce que moi j'entends qu'en fait, vous en perdez votre spontanéité, vous en perdez votre authenticité, et du coup, vous... Ah mince! Vous piétinez là, vous voyez, voilà, vous croupissez, j'entends vous croupissez. On continue avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Donc ici, il y a vraiment le fait de travailler autour du plexus solaire, vraiment. C'est porter du jaune, récitez-vous des mantras, écoutez de la musique qui favorise l'ouverture du plexus solaire, connectez-vous à l'énergie de Ra, du soleil, connectez-vous à l'énergie du lion. Voilà, et puis répétez-vous toute la journée, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi, je peux le faire, je sais le faire, j'en sais rien, trouvez votre formule, mais tu m'étonnes. Éveiller son chaman intérieur, être en connexion, invoquer, guérir. On a le feu, donc à un moment donné, c'est comment vous allez aller chercher cette force à l'intérieur, comment vous avez conscience aussi qu'en vous, il y a cette part divine. Et cette part divine, rien ne lui résiste. Rien. Cette part divine peut tout réaliser. Tout ce qui semble impossible à l'ego, la part divine, elle le rend possible. Elle ne se pose même pas la question. Donc ici, il y a ça. Puis il y a la notion du feu sacré. À un moment donné, c'est vraiment d'aller se reconnecter aussi au chakra sacré, hein, d'aller alimenter le feu, et puis de vous reconnecter aussi, moi j'entends, à l'énergie yang, vraiment, et on me montre le haka, on me montre des hommes en train de faire le haka, enfin vous voyez, vous avez déjà fait un haka? Est-ce que vous avez déjà fait un haka? Moi j'en ai déjà fait. Oh,
hallucinant. Vous sentez une espèce d'énergie, ça fait comme des fourmis. Vous avez l'impression, alors moi j'ai eu l'impression que je prenais une décharge, mais un truc, ça m'a foutu un poum jusque dans la cage thoracique. Oh, il y a l'énergie de la terre qui monte, qui monte, qui monte. On commence à avoir des fourmis. Puis alors à un moment donné, c'est comme si on recevait du 100 000 volts, quoi. Et là, il y a un truc qui vient en nous, mais vraiment. Et c'est... on n'a plus peur de rien. On n'a plus peur de rien. Et là, on sait que rien ne peut nous résister. Mais encore une fois, c'est pas pour nuire, hein, c'est pas pour faire le mal. C'est pour vraiment incarner notre yang. Parce que nous sommes yin et nous sommes yang. Et là, c'est vraiment pour incarner notre yang. Donc ici, vous voyez, là, ces ancêtres-là, ce qu'ils vous disent, c'est ils y vont fort. Parce qu'ils vous disent être en connexion, invoquer et guérir. Et quand on fait un haka, qu'est-ce qu'on fait? On invoque, hein, on vient invoquer l'esprit guerrier, l'esprit de feu. Mais encore une fois, là, moi, je vous parle de guerrier pacifique. Mais c'est pas parce qu'on est le guerrier pacifique qu'on est un plan blanc et qu'on fait rien. Non, c'est vraiment pour aller réveiller cette énergie, la solaire, cette énergie du plexus, et qu'à un moment donné, il y ait quelque chose qui vienne s'ouvrir pour que ça arrête d'être souffrant. Vous voyez, la guérison. Bien traiter son corps, faire de l'exercice, méditer et massage. Parce qu'il y a peut-être des tensions dans le corps. Il y a quelque chose qui peut être coincé dans le corps aussi. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être coincé qui fait que l'énergie ne circule pas fluidement. Donc ici, c'est aussi de prendre conscience que votre corps, en fait, vous savez, c'est comme la voiture. Vous avez une voiture, si votre voiture, vous n'en prenez pas soin, si vous la faites pas, si vous faites pas les révisions quand c'est nécessaire, si vous faites pas tout l'entretien que nécessite une voiture, vous n'allez pas aller loin. Et vous ferez quoi quand vous aurez plus de voiture? Et ben nous, c'est la même chose. Donc en fait, vous voyez, c'est intéressant. Cette carte, elle est venue se placer sous la dispersion d'énergie. Donc on sent qu'il y a quelque chose qui a besoin de mieux circuler dans votre corps. Et ce que j'entends aussi ici, c'est que alors, ça va pas parler à tout le monde. Dans votre lignée, il y a un ancêtre qui avait la poliomyélite. C'est peut-être quelque chose que vous avez contracté enfant, par loyauté. En tout cas, on a un corps abîmé, on a un corps souffrant, on a un corps, c'est pas péjoratif tout ce que je dis, mais c'est ce qu'on me montre, un corps diminué, avec effectivement des parties du corps au niveau des membres qui sont atrophiés, un corps atrophié. Et vraiment, il y a une invitation à... alors, nous avons été coupés, je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'étais en train de vous parler du corps et en fait, ce que j'ai comme information ici, c'est que vraiment prenez soin de votre corps parce qu'il est un précieux allié. Et non seulement prenez soin de votre corps, mais essayez de rester connecté à ce corps. Même si vous avez, j'en sais rien, vous avez peut-être ce qu'on appelle un handicap physique, mais même si vous avez ce handicap, en tout cas, essayez de rester dans cette connexion au corps pour être dans vos pleins potentiels, d'accord? Et pour pouvoir réaliser ce que vous avez à réaliser. Ici, c'est fondamental parce que plus vous allez être connecté à votre corps, dans la conscience de votre corps, plus vous allez avoir de pouvoir et plus vous allez avoir d'énergie, d'accord? Parce que souvent, en fait, on n'a pas d'énergie parce qu'on s'est déconnecté du corps. Observez les signes, enquêtez, symboles, esprit de la nature. On a du vert, le chakra cœur, on a du bleu, le chakra de la gorge. On est tout doucement en train de monter. On a fait
le chakra sacré, le plexus solaire. On a fait le plexus, on est allé voir du côté du chakra sacré, on est remonté sur le plexus, et puis on est en train de monter sur le cœur, et on est en train de monter vers la gorge. Donc, il y a aussi ici une invitation à apprendre, et vous voyez, on avait le chakra cœur ici aussi, on a une invitation ici pour vous à apprendre à vous exprimer en vérité. Parce que possiblement dans votre famille, comme dans de nombreuses familles, ben, il y a il y a une perte par rapport à la communication et à la transmission. Alors, la communication, parce que on ne se dit pas tout en vérité. Il y a encore des choses qui restent secrètes. On ne les dit pas parce que on veut pas que ça se sache, parce que il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis, il y a la notion aussi de transmission. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se perd dans votre famille parce que, si vous voulez, il n'y a pas le relais de l'histoire familiale. Et c'est comme s'il y avait, en fait, il y a comme une possibilité, ou en tout cas c'est en train de se passer, il y a comme l'extinction d'une des branches de votre arbre généalogique parce que les informations se sont perdues. Enfin, c'est pas les informations, c'est l'histoire de votre famille, c'est perdu. Et il y a une invitation ici à essayer d'aller, c'est pour ça qu'on avait enquêté. Où c'est qu'on l'a enquêté? Ah mais non, mais c'est ici, c'est pour ça qu'on a enquêté. Ici, il y a vraiment une invitation à essayer d'avoir le plus d'éléments possible sur votre famille pour que vous puissiez reconnecter et que vous trouviez aussi, moi j'entends, votre place. Que vous puissiez prendre votre place dans cette famille, sans vous sentir obligé de loyauté, vous voyez ce que je veux dire? Et sans pour autant avoir peur d'être exclu. Parce qu'ici, moi j'ai la notion du clan. Il y a vraiment la notion du clan ici. Et vous avez peur peut-être que, c'est très inconscient, vous avez peur peut-être que si vous n'êtes pas dans la loyauté, vous allez être exclu. Et encore une fois, vos ancêtres vous disent non, mais marque ton identité, ta singularité, t'occupe pas de tout ça. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'histoire familiale à l'esprit pour effectivement, comment je pourrais dire, avoir toujours de garder cette dynamique familiale, des schémas, de ce qui peut venir, se répéter, de ce qui peut venir se rejouer, même des expressions, des choses comme ça, vous voyez, dans le vocabulaire. Accueillir son âme gitane, liberté, amusement, musique. Ah, tiens. Alors, est-ce que dans votre lignée, il y a des gens du voyage? Des gens du voyage, ou alors peut-être qu'il y avait des nomades aussi dans votre lignée, et vous avez aussi vous portez cette énergie, vous voyez, cette énergie de peut-être, vous voyez, au début on a parlé du voyage. C'est ça, vous avez envie, mais vous n'assumez pas. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Parce que ce que j'entends aussi, c'est que par rapport au peuple gitan, il y a beaucoup de croyances, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, il peut y avoir, certaines personnes peuvent avoir des craintes, de l'appréhension, vous voyez, on peut faire circuler beaucoup de choses parce qu'on a des croyances et parce que ce sont des histoires que l'on se raconte ou que l'on a en tête et du coup, c'est peut-être quelque chose que vous n'assumez pas parce que vous avez l'impression que si vous assumez ce côté voyageur, vous vous exposez à quelque chose. Et vous voyez, par rapport à la transmission aussi, c'est que attention à ce qui est transmis. Parce que ce qui est intéressant, c'est de transmettre l'histoire, c'est de transmettre le savoir, la connaissance. Par contre, transmettre de fausses informations, attention. C'est-à-dire que à un moment donné, chacun est dans sa réalité, chacun a sa vision des choses. Donc, si vous demandez aux personnes de votre famille, il y en a un qui va vous dire un truc, l'autre qui va vous dire un truc, l'autre qui va vous dire le contraire, l'autre qui va... Donc,
soyez vraiment dans l'intuitif. Soyez dans votre guidance pour faire la part des choses. Parce que ça va vibrer en vous. Vous allez vous dire, ça c'est ok, ça par contre, ça ne me parle pas et c'est pas ok. D'accord? Est-ce qu'on a autre chose? On va continuer avec l'oracle de la terre sacrée. Il y a vraiment quelque chose par rapport au voyage ici, le fait de bouger, le fait d'explorer, peut-être que vous avez peur d'être instable aussi parce que vous changez souvent. Peut-être que vous avez changé souvent de boulot, oui, peut-être que vous avez souvent déménagé, peut-être que vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi. Et en fait, des fois vous vous retenez parce que vous avez peut-être peur qu'on vous trouve instable. Hein, alors ça n'a rien à voir avec ça, c'est que vraiment il y a ces... il y a cette énergie du mouvement, vous voyez. Et puis ici, il y a la musique, mais elles sont en train de danser. Donc, vous portez une énergie de mouvement. Et comment vous l'utilisez, ce mouvement, vous voyez. Et alors, ce mouvement, ça peut être le voyage, mais ce mouvement, il peut être artistique aussi. Voilà. Mais c'est aussi comment vous vous mettez en mouvement dans la vie. Et vraiment, on vous redit, ose, 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 parce que vous n'osez pas ici. Les fragments. Vous voyez, quand je vous ai dit, essayez d'avoir des infos. Mais encore une fois, pas le truc hyper studieux, là, scolaire, machin, sortez de tout ça. Vraiment, soyez dans la légèreté, soyez dans le... Et puis, soyez aussi dans la curiosité de celui qui est en train de... Je sais pas, de l'explorateur, vous voyez, qui est en train de... J'en sais rien, soyez le Indiana Jones, quoi. Vous voyez, soyez dans cette énergie pour aller... voilà, pour aller chercher des petits bouts, des choses, c'est ce que je vous disais, c'est que à un moment donné, dans votre famille, vous avez un tel qui va vous dire ça, puis un tel qui va vous dire ça, qui va vous dire ça, puis vous allez prendre des choses, comme je vous ai dit, soyez dans votre guidance, dans ce qui résonne, et vous allez voir que vous allez reconstituer quelque chose. Waouh, c'est beau, on a le temps. Et vous voyez, on a la lignée, regardez. On a vraiment la lignée ancestrale. D'accord ? Prenez le temps de ça. Prenez le temps vraiment de reconnecter à tout ça, de faire des recherches tranquillement, parce que ça va être très enrichissant pour vous. Ça va être très très enrichissant. Ça va vous apporter des éclairages, des compréhensions possiblement sur qui vous êtes. Hein, pourquoi en fait vous êtes dans telle énergie, pourquoi vous êtes dans tel schéma, pourquoi, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Le centre. Le centre. Il y a vraiment la notion de, vous voyez, ouais, vous êtes au milieu, puis d'aller chercher, vous voyez, de reconstituer quelque chose. Et c'est intéressant parce qu'on me montre, un œuf. L'œuf, vous savez, l'œuf avec la coquille, hein. Et c'est comme si, en fait, il y avait quelqu'un à l'intérieur de l'œuf. Et du coup, il ramenait chaque pan, vous voyez, de la coquille, comme s'il y avait une histoire de renaissance ici. Je vous ai pas parlé de mouvement tout à l'heure, regardez. Elle sort maintenant la carte. Il y a vraiment la notion de renaissance. On a la renaissance. Si vous avez été guidé vers cette guidance aujourd'hui, c'est que vous êtes à un moment de votre vie où il y a quelque chose de vous qui a besoin, qui demande à être révélé, à émerger, une part de vous qui... et c'est cette part-là, hein, c'est cette part exploratrice, hein, vous voyez, la redécouverte, hein, c'est ça. C'est comment vous allez reconnecter, c'est pour ça que vos ancêtres se manifestent. Parce que c'est important pour vous que vous reconnectiez à cette histoire, à cette histoire de votre lignée, et que vraiment vous fassiez vos... et on vous dit vraiment, prenez le temps, prenez-le ce temps, parce que vraiment, vous allez rien que... Moi, j'entends que ça va être ça aussi, le voyage, vous voyez. C'est ce temps de remonter, de reconnecter, d'aller chercher. Et puis, soyez à l'écoute, parce que vraiment, demandez à vos ancêtres, demandez à vos guides, vous allez être amenés. Vous allez voir, on me montre une piste, on va vous amener à faire ce voyage, on va vous amener sur cette piste, et petit à petit, vous allez aller trouver des éléments, vous allez reconstituer le puzzle. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ça, quoi. C'est magique, hein, c'est génial ce qu'on vous dit. La préservation. On a encore, regardez, hein, ça fait 2 fois, vous voyez, je vous ai parlé de renaissance, et regardez, hein, on a encore ici, pour le coup,
C'est comme si c'était un ancêtre qui vous portait, vous voyez? Il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. Alors après, oui, de toute façon, nos parents sont nos ancêtres, puisqu'ils sont arrivés avant. Hanté, hein, c'est ce qui arrive avant, A-N. Hein. Donc ici, il y a vraiment la notion de renaissance. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose, il y a une part de vous qui a besoin d'être dans sa vérité. On sent que c'est très fort ici. C'est pour ça qu'il s'énervait, ce monsieur-là, il est plus là, hein, mais qu'il était là, qu'il disait allez, vas-y et tout ça, machin, parce que c'est vous, c'est votre vraie nature, c'est votre essence, c'est qui vous êtes, c'est cette part-là qui a envie de ça, d'explorer des contrées, ou j'en sais rien, ou de se lancer aussi dans une nouvelle aventure. Mais une nouvelle aventure, ça peut être, je décide d'écrire un livre. Une nouvelle aventure, ça peut être, je décide de, j'en sais rien, de faire de la musique, de me lancer dans la peinture, je décide de reprendre des études, vous voyez, ça peut être ça. Vous voyez, je vous ai parlé de confiance au début et regardez la fiabilité. Donc vous pouvez avoir confiance en vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Et tout ce que vous sentiez en vous, c'était pas pour rien que vous le sentiez. On a la force morale. Parce que je vous ai dit que cet ancêtre, il est derrière vous. Il vous donne de la force. Il vous booste. Il est vraiment comme un coach. Il vous encourage. Même moi, j'entends qu'à des moments, il vous secoue. Enfin, c'est vraiment... c'est genre, allez petit, il faut y aller, tout ça. Mais c'est pas... comment je pourrais dire? C'est vraiment plein d'amour, tout ça, vous voyez. La friction, parce que y a possiblement des éléments dont vous vous êtes peut-être rapproché à des moments, vous voyez. Vous êtes allé flirter avec alors peut-être des situations, peut-être que vous êtes allé flirter même avec votre histoire familiale, et puis hop, mais vous vous êtes éloigné à chaque fois, vous voyez. C'est comme quand, vous savez, quand on est enfant, quand on joue chaud, froid, là. Et des fois, on est là, alors chaud, brûlant. Et puis d'un coup, vous éloignez, l'autre, il dit, ah, chaud, froid. Vous voyez, il y a un peu ça, là. On y va, mais on n'y va pas. Est-ce qu'on a autre chose? On a les forces de l'esprit qui nous répèlent. Ok. Dis donc, elle est longue, votre guidance. Oh. Bon, mais en même temps, c'est ok, il n'y a pas de souci. C'est qu'il y a des choses à dire, des choses à voir. En tout cas, vous me direz si ça vous a parlé. Et encore une fois, le voyage, vous pouvez le voir, le voyage au sens, comment on dit, au sens propre, au sens premier, mais ça peut être aussi le voyage symbolique, l'aventure, parce que à chaque fois que je démarre quelque chose de nouveau, c'est un nouveau voyage, c'est une nouvelle aventure, c'est une nouvelle destination. Guide céleste, le timing est crucial, je vous l'ai dit, je vous ai dit que pour vous, là, vous êtes à un moment de votre vie, vous êtes dans cette espèce de couloir, vous êtes sur cette vague, et voilà, et vous êtes guidé. Quand je vous ai dit, faites confiance. Je vous dis que les étoiles, faites confiance à votre étoile. Si vraiment vous n'arrivez pas à vous faire confiance, faites confiance à votre bonne étoile. Et là, c'est ça, c'est que vous êtes guidé. Vous êtes vraiment guidé. Intuition, demandez des éclaircissements. Je vous ai dit. Demandez à vos ancêtres, demandez à vos guides. Ils vont vous envoyer tout ce qu'il vous faut pour que vous meniez votre enquête là, pour que vous soyez dans cette quête aussi, j'entends. Parce que vraiment, tout ça, ça vous mène vers où? Ça vous mène vers vous, ça vous mène vers votre authenticité, vers votre intégrité. Et donc, ça vous permet de vous reconnaître, de vous dire, mais oui, mais moi, je suis là pour ça, en fait. Je suis pas du tout là pour métro, boulot, dodo. Non, j'ai des choses à réaliser. Oh là là, vous voyez, il y a un peu ce truc. Les ancêtres cosmiques, osez partager vos préoccupations. Bah écoutez, ils sont là, votre ancêtre, ils se manifestent, ok. Donc, osez partager vos préoccupations. Donc, adressez-vous à eux. Ils sont là, ils sont vraiment là. Ils demandent que ça. Et puis vraiment, ils demandent que ça pour que vous vous éleviez, vous voyez. Et encore une fois, pas pour que vous viviez les mêmes choses qu'eux, pas vivre encore une fois, c'est le mot échec qui me vient, parce que c'est ce que j'ai entendu. Protégez votre énergie. Protégez votre énergie, je vous l'ai dit. Il y a une dispersion au niveau de l'énergie. Parce qu'en fait, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Donc, en fait, votre énergie, elle peut pas être... elle n'est pas fluide. Elle n'est pas... Messager divin. Messager divin. Donc, vous voyez, vous en avez du monde qui vous... Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va voir avec les portes de l'intuition. Puis, on va bientôt finir. Parce que là, je pense qu'on n'a plus... Non, on n'a plus grand-chose.
C'est vraiment... ok, ils sont plus là. Pour vous, vos ancêtres sont plus là. Ils ont partagé ce qu'ils avaient à partager. Et maintenant, c'est un petit peu comme si, vous voyez, c'est comme si vous avez remis sur les rails. Ou s'ils étaient venus, c'est vraiment ça, s'ils étaient venus, ils avaient débroussaillé votre chemin, là. Voilà, ils ont débroussaillé. Et puis maintenant, vous avez envie d'y aller, vous y allez. Vous n'avez pas envie d'y aller, vous y allez pas. Ça vous appartient. C'est, voilà. Vous ne serez pas ni jugé, ni critiqué, ni je ne sais quoi. Voilà. Après, c'est votre guidance, c'est votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit de faire? Et moi, j'entends sentez-vous libre. Voilà. Et je vous dis, j'entends sentez-vous libre. Le choix, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Voilà. Et on va finir là-dessus. Ok? Écoutez les belles âmes, j'espère vraiment sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, illuminé, enchanté, c'est ce que j'entends. Peut-être aussi boosté pour certains d'entre vous. Peut-être que du coup il y aura des compréhensions, il y aura des choses qui vous échappaient, ou peut-être des confirmations, parce que voilà, parce que vous sentiez. N'hésitez pas à me le partager, à me dire en commentaire, vraiment, apprenez, engagez-vous vraiment dans cette énergie de j'ose m'exprimer, parce que vous avez quelque chose avec l'expression ici aussi, on en a parlé. Donc osez exprimer et dire, vous savez, c'est quand on va sur des chaînes comme ça et qu'on suit des guidances, dites-vous bien que on vient tous à un moment donné y chercher quelque chose, d'accord? Donc il n'y a pas de j'ai envie de dire de honte, parce qu'on est dans un système où la honte, elle a sa place. Alors, j'ai jamais compris, mais enfin, bon, en tout cas, elle est là. Il n'y a pas de honte à laisser un commentaire, à dire moi, c'est le choix 1 qui m'a parlé, moi, c'est le choix 2, moi, c'est le choix 3, ou ça fait écho, ou ça fait sens, ou ça me parle, ou... Vous voyez, je veux dire, à un moment donné, c'est aussi... moi, je crois que dans la vie, on se donne tous du courage les uns les autres et on s'inspire les uns les autres. Et que quand il y en a un qui commence à laisser un commentaire, ben, du coup, c'est plus facile pour d'autres de se dire « Ah ben tiens, oui, il y en a un qui a laissé un commentaire, donc moi, je vais en laisser un aussi. » Je veux dire, vous ne vous exposez pas, vous ne serez pas jugé. Cette communauté, c'est une communauté que je veux bienveillante. Et toutes les énergies que j'insuffle dans cette communauté, ce sont vraiment des belles énergies d'amour. Donc si vous aussi, vous êtes dans l'amour, eh ben, allez-y, osez laisser ce commentaire que vous avez peut-être envie de laisser, ou ce que vous avez ressenti, ou voilà. Et puis encore une fois, si c'est le commentaire, vous n'en êtes pas encore là, ben, un emoji. Moi, des fois, j'ai quelques emojis, je me dis, ok, super. Voilà. Parce que je sais que ça vous a parlé, je sais que ça a fait écho, et qu'à un moment donné, ça peut aussi vous permettre de cheminer sur votre voie, vous comprenez? Et tout ça, pour moi, c'est essentiel, parce que j'entends que je suis en partie là pour ça quand même. Donc, je vous remercie. Prenez soin de vous. Je vous souhaite un très très beau chemin et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, on va aller voir un petit peu du côté de ce que vos ancêtres ont à vous dire. Et ici, moi, j'entends parler vraiment de sagesse. De sagesse, de paix du cœur, de guerrier pacifique, il y a quelque chose à pacifier. Ouais, il y a quelque chose à pacifier, possiblement parce que vous avez beaucoup de colère en vous. Et que, ouais, dans votre famille, il y a de la colère. Il y a beaucoup de colère. Il y a quelque chose qui est à voir, qui est en lien avec l'injustice. Alors, on me demande d'attraper un oracle, donc je reviens. Ok, me revoilà. Donc, on va aller voir avec mon oracle de vie ce que ça nous dit. Parce que dans cette famille, il y a quelque chose avec l'injustice. Alors, il y a... Et même, moi j'entends avec la justice, il y a possiblement eu un procès, et notamment ce qu'on me montre, c'est par rapport à des terres, à la campagne, une maison à la campagne, des terres, et moi j'entends que votre famille, elle a été spoliée, il y a eu quelque chose qui... et ça, c'est resté dans vos énergies. La loi de l'attraction. On vous dit que vous avez autre chose à attirer. Vous avez autre chose à attirer.
Alors, ouais, vous êtes... Il y a la colère hein, et vraiment, il y a l'injustice. Je pense que l'injustice pour vous, c'est waouh. Et d'ailleurs, on peut avoir des natifs de la balance ici. Ou un ascendant balance, ou en tout cas, voilà, il y a quelque chose... Il y a quelque chose avec l'injustice que vous vivez, vous aussi. Vous vivez cette injustice. Vous vivez cette injustice et souvent, j'entends que c'est comme si les choses étaient en votre défaveur. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ok. Ouais, il y a quelque chose ici pour moi qui est à libérer. On a la lune féminine, mais moi j'entends libération. Il y a quelque chose qui est à libérer, on va aller regarder. Ouais, regardez, libération, vous voyez, je vous l'ai dit. Il y a vraiment... ok. Ok, on continue. On va voir comment on peut vous... Oui, stop, voilà, super. En fait, j'aime bien, je suis en train de m'enflammer. Ils sont super, vos ancêtres. Vraiment, ils sont super parce que, voilà, ils sont peinés que vous viviez cette injustice parce que, voilà, il y a vraiment, mais elle mérite autre chose. Donc, en fait, vous pouvez dire stop à ça. Vous pouvez dire stop. C'était l'histoire de vos ancêtres. Ça s'est passé à un moment donné dans votre lignée. C'était peut-être que vos parents aussi, ils ont vécu une injustice comme ça, vous voyez, où ils ont perdu une entreprise, où il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose comme ça, où ils n'ont pas eu gain de cause alors que ça aurait dû être à leur bénéfice, vous voyez. Il y a l'histoire de au détriment d'eux, il y a quelque chose comme ça. Donc ici, on vous dit que pour vous libérer, en fait, pour vous libérer de cette injustice, du fait qu'il n'y ait jamais rien en votre faveur, ou pas souvent, à un moment donné, il y a quelque chose en vous qui doit s'aligner. Il est nécessaire que ça s'aligne en vous, que vous retrouviez votre pouvoir personnel, mais vraiment, hein, il y a quelque chose ici. C'est comme on me montre, c'est comme s'il y avait deux parties qui venaient se solidariser, là, paf. Et il y a vraiment quelque chose qui vient s'allier en vous, qui vient vous aligner. Et c'est comme s'il y avait deux pièces, vous voyez, deux pièces de mécanisme qui viennent vraiment s'imbriquer l'une dans l'autre. Et du coup, ça vient déclencher votre pouvoir personnel de dire stop. Je dis stop à l'injustice. Donc, à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera à ma défaveur. Ou alors, comme le cerveau, lui, la négation, il ne connaît pas, c'est tout est en ma faveur. Tout est en ma faveur. Tout est en ma faveur. Vous voyez ? Alors, encore une fois, tout est en ma faveur, sans nuire à autrui, sans causer du tort à quelqu'un d'autre. On est bien d'accord. Hein, là, on est vraiment dans l'intégrité. Vous voyez ? Il y a quelque chose au niveau vraiment de l'intégrité. Donc, c'est comme à un moment donné, vous reprenez ce pouvoir personnel et vous décidez de mettre un stop à ça. C'est terminé. Moi, je ne veux plus vivre cette injustice-là. Je ne veux plus que ce soit en ma défaveur. À partir d'aujourd'hui, tout ce que je fais est en ma faveur. Alors, vous allez, évidemment, ça va pas se faire comme ça. Il va falloir un petit peu de temps pour que, si vous voulez, l'énergie s'inverse. Parce que, imaginez, c'est comme si vous étiez lancé à vive allure et d'un coup, il faut freiner. Il faut le temps de s'arrêter, puis après d'enclencher la marche arrière pour pouvoir repartir en marche arrière. Vous voyez, c'est un peu ce même processus. Donc à un moment donné, ça va vous demander du temps, mais on vous dit que voilà, vous pouvez vous libérer de ça, vraiment en étant dans cette conviction que maintenant ça suffit quoi. Stop, je n'en veux plus. Mais vraiment, hein, moi j'entends qu'à l'intérieur, ces deux pièces, elles doivent vraiment se rencontrer. Et vous devez d'ailleurs sentir ce mouvement à l'intérieur. Si vous ne sentez pas ce mouvement, c'est que vous n'êtes pas encore prêt. Et que du coup, vous n'aurez pas le pouvoir de mettre le stop. Ok. Oh, c'est génial, j'adore. Direction, changement de direction, mais aussi j'entends vous êtes à la tête, c'est vous qui dirigez.
C'est vous qui dirigez, d'accord? Donc, possiblement, dans vos énergies, la loyauté très inconsciente hein, à ces ancêtres qui ont vécu cette perte, cette injustice, d'accord? Donc, quelque part, c'est comme si vous étiez le subalterne, j'entends. Mais aujourd'hui, vous reprenez, vraiment avec ce stop, hein, vous reprenez la direction de votre vie, vous reprenez le contrôle, vous changez l'énergie, vous changez l'histoire. Terminé. Je ne vivrai pas cette injustice, je ne vivrai plus ces injustices dans ma vie. C'est fini. Chakra de la gorge, je parle. Je parle parce que c'est, comment je pourrais... ici, il y a le fait de... Je comprends quelque chose. Et comme je le comprends, je peux mettre en mouvement. Parce que la parole, c'est ça. Hein. C'est un mouvement, la parole. Donc, c'est... Je peux mettre en mouvement. Et le stop, je peux aussi le dire à voix haute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je peux... le cerveau, vous savez, on peut le reconditionner à l'infini. Donc, il vous suffit de vous répéter la même histoire tous les jours. J'en sais rien, pendant un mois, 3 fois par jour, ou tous les matins, tous les soirs, pendant 30 minutes, machin. J'en sais rien, vous faites un petit rituel où vous dites stop à l'injustice, à partir de maintenant, tout est en ma faveur. Voilà. Ok, et vous allez voir que vraiment ça va s'inverser. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici qui était à conscientiser et du coup qui peut se parler. Et qui peut se parler aussi peut-être avec vos parents, hein, leur demander s'ils sont au courant de quelque chose comme ça. Enfin, si vous le sentez après. Mais ça vaut peut-être le coup. Voilà, ça vaut peut-être le coup de voir si à un moment donné, il n'y a pas eu... Ou si, je sais pas, quelqu'un n'a pas été accusé à tort de quelque chose, vous voyez, quelqu'un qui aurait été jugé pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Ou quelqu'un qui a été alors jugé, il y a peut-être des affaires qui ont pu passer au tribunal et il y a pu y avoir un procès, mais aussi quelqu'un qui a pu être jugé, vous savez, comme dans la vie, vous avez peut-être déjà été accusé, vous, de quelque chose. On peut vous avoir accusé de « oui, tu m'as menti », oui, tu m'as trahi, oui, tu m'as... Vous voyez ? Donc, il y a ces accusations, et les accusations, on en vit tous, d'accord ? Donc, voyez comment ça vient vous dire. Parce que peut-être que vous avez vécu une accusation qui était plus... qui vous a plus marqué qu'une autre. Il y a des accusations qui sont terribles. Terribles. Vous savez, quand vous êtes enfant, que vous n'avez rien fait, et qu'un adulte vous accuse, alors que vous n'avez rien fait. Et en fait, c'est la parole de l'adulte contre la vôtre. Et en général, qui c'est qui obtient gain de cause ? C'est l'adulte, hein, c'est pas l'enfant. Il y a quelque chose comme ça. Non. Vous voyez ? Non. Vous avez le stop et vous avez le non. Donc ici, pour vous, il y a une invitation, vraiment, vos ancêtres sont là pour vous dire que ça suffit. Ne vis pas la même chose que nous. Coupe-toi de tout ça. Ça, c'est toxique. C'est toxique. Vous voyez ? On a vraiment, il y a quelque chose, mais vraiment ici, par rapport au poids familial, par rapport, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et ici, vos ancêtres vous disent non, mais libère-toi de tout ça, libère-toi de tout ça. Toi, t'es venu faire ta vie, t'es pas venu vivre l'injustice, ça suffit. Et remets du juste dans ta vie. Vous voyez, ça vient dire ça. C'est fais-toi justice en fait. Rends-toi justice, mais dans le sens de honore-toi. Honore-toi en disant stop à cette loyauté, à cette histoire familiale. Stop. Regardez. Donc vous voyez, c'est intéressant parce qu'on a mission d'âme, ici, là. Et puis là, on a le karma familial. Donc en fait, vous, ce que votre âme... elle est venue faire, entre autres, dans les expériences de vie qu'elle est venue faire. En tout cas, si vous êtes aujourd'hui guidé vers cette guidance, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que votre âme, elle est à un moment de sa vie où elle veut se libérer de ça, vous voyez ? Elle peut se libérer de ce karma familial. D'accord ? C'est un enseignement qu'elle est venue recevoir. C'est une des expériences qu'elle est venue vivre. Donc aujourd'hui, vous avez... tout est avec vous
pour que vous puissiez mettre ce stop et vraiment inverser la tendance et que plus jamais, en fait, l'injustice ne se vive. Ok ? Ici, avec les cristaux, il y a la notion d'élévation, il y a la notion d'y voir beaucoup plus clair, vous voyez. Alors, on a la période de l'hiver. Est-ce que, du coup, cet hiver, ça va s'éclairer? Enfin, il y a quelque chose qui va... Est-ce que ça va changer pendant cet hiver? Est-ce que... en tout cas, il y a aussi possiblement le fait que avec l'hiver, eh ben, votre vie, vos actions, tout ce que vous essayez de faire, tout ce que vous tentez de faire, eh bien, c'est gelé, ça bloque, c'est, vous voyez, parce que rien n'est en votre faveur et que finalement, c'est comme si vous essayez de lancer la roue et que la roue elle tourne pas, la roue elle est bloquée. Et donc, on vous dit, là, aujourd'hui, vos ancêtres, ils vous disent, non, non, mais sors de là, quoi. Sors de là, voilà, t'as rien à foutre là. En fait, c'est ça. T'as rien à faire là, quoi. Chakra du plexus solaire, hein. Vous pouvez le faire, hein. Sans souci. Sans souci. Et c'est là que ça va s'aligner. Vous voyez, c'est dans le plexus, c'est dans le yang. Voilà. Ce que je vous disais, là, les deux pièces qui viennent se rencontrer. C'est aussi comment les deux polarités viennent se rencontrer. Le yin et yang, hein, c'est aussi ça, hein. Renouveau énergétique pour vous, regardez. Il y a quelque chose de... Ça relance le truc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, la roue de fortune peut... vous voyez, peut s'enclencher, peut être lancée. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Ils sont là, hein, ils sont derrière vous, ils vous aiment. Ils n'ont vraiment pas envie que vous continuiez sur cette voie, hein, parce que vous avez des choses à faire, hein. Vous avez vraiment des choses à réaliser. Mais alors, vraiment, je sens que c'est... Ouais, après, vous allez voir... Et oui, vous voyez, on a... Alors, agitation intérieure, au-delà de ça, moi, j'ai des fleurs qui sont fanées. Donc, c'est ce que je vous dis. C'est que ça ne prend pas. Ce que vous faites, c'est... ça ne marche pas, quoi. Ça ne marche pas. Ça peut pas. Ça peut pas pousser. Ça peut pas... Ouais. Ça ne peut pas pousser. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est pas fertile. C'est pas... On continue avec la sagesse de l'oracle. Là, c'est vous, il y a vraiment, vos ancêtres, ils sont là pour vous dire que libère-toi de ça, libère-toi de cette croyance que toi, tu dois vivre ça, parce que, en fait, tu es venu le dépasser. Et c'est le moment pour toi de le dépasser. Voilà. Et on vous dit, vous avez tout en vous, vous avez la possibilité de le dépasser. Et vraiment, j'entends, mais vous n'avez même pas besoin d'aller voir un thérapeute, enfin, vous allez voir un thérapeute si vous avez envie, hein, c'est pas la question, mais c'est vraiment, c'est vous. Moi, j'entends, c'est votre détermination. Parce que ça vient aussi parler de votre valeur. Vous voyez, à un moment donné, c'est comment vous croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, ça veut dire que bon, vous avez du mal à vous accorder de la valeur. Mais par contre, si vous dites, ok, là mes ancêtres me disent que je suis capable, moi tout seul, toute seule, je suis capable de faire ça, donc ça veut dire qu'à un moment donné, je me fais confiance. Donc je sais que je peux me fier à moi. Je peux me fier à moi. Donc ça veut dire que aussi, je vais pouvoir être fière de moi à un moment donné quand tout va se développer. Parce que vraiment pour vous, j'ai un avant et un après. Il y a un avant et un après. Mais c'est flagrant, quoi. Il y a de la créativité, il y a... Ici, on a le penseur. Mais au-delà de ça, ça vient me parler de ce 444, 448. Le karma, l'abondance, les schémas, l'infini, ce qu'on répète. Donc vraiment, il y a le truc de sortir de là. Et puis de... Moi, j'entends, c'est de remettre de la vérité aussi, vous voyez? De remettre de la vérité. Et possiblement, dans ce groupe, vous êtes attiré par tout ce qui a trait avec la justice. Donc, peut-être que vous êtes avocat, peut-être que vous êtes juge, ou vous faites des études de droit, ou la législation. Il y a vraiment quelque chose comme ça, vous voyez, avec, je sais pas, avec le code des familles aussi, le droit des familles, il y a quelque chose par rapport à la défense, vous voyez. Ici, on est entre deux mondes, parce que je vous ai dit, il y a un avant et un après. Il y a votre vie avant, avec pas grand-chose qui se passait, et après, avec l'abondance qui peut enfin s'activer, et puis voilà, et que vous accédiez à ce qui vous est destiné, ok? C'est magique. Ils sont super, vos ancêtres, ils sont derrière vous, ouais, waouh. Puis alors, ils disent que c'était leur histoire, quoi, enfin, vraiment, de pas vous sentir navré, ni désolé, ni, vous voyez?
et de sortir de la colère, vous voyez, parce qu'ici on a tourné en rond. Donc sortez de là, sortez de cette colère, sortez de cette injustice. Vous pouvez le faire, vraiment. Vous pouvez le faire, vous avez tout pour le faire, puis vous avez des choses à créer, vous avez... On sent que, voilà, il y a une histoire de nouveau départ ici. Il y a vraiment une histoire de nouveau départ et c'est magique. Les âmes sœurs, c'est beau, parce que possiblement aussi pour certains, vous allez faire des rencontres avec des êtres qui vraiment sont sur la même fréquence que vous. Et jusqu'à maintenant, ces personnes-là, vous ne pouviez pas les rencontrer parce que vous étiez enfermés. Vous voyez, parce que ça pouvait pas, tout ce qui vous est destiné ne pouvait pas venir, c'était pas possible, c'était gelé. C'était le temps de l'hiver, tout était gelé, tout était, vous voyez, et là, vous allez insuffler une nouvelle énergie, c'est comme si vous faisiez fondre la glace, vous voyez, et du coup, il n'y a plus d'obstacles, et ce qui vous est destiné peut arriver jusqu'à vous. C'est juste magique. Après, c'est vous qui enclenchez ou pas. Pourquoi ? Parce que vous vous êtes peut-être souvent demandé pourquoi, mais pourquoi ? Et peut-être que vous pouviez même vous dire, putain, mais j'ai pas de chance, je suis maudit, c'est quoi l'histoire, quoi ? Mais pourquoi les gens ne me croient pas ? Pourquoi les gens m'accusent? Pourquoi ça me retombe toujours dessus? Pourquoi? Vous voyez, il y a vraiment cette notion de l'injustice. Et ici, mais vous allez rétablir l'équilibre et après ça sera terminé. Ça sera derrière vous, vous voyez. C'est vraiment... c'est génial, hein. Fondation solide. Je sais pas pourquoi, moi j'ai vu plein de pièces. Waouh. Ça m'a parlé d'abondance. J'ai vu plein de pièces. Donc en fait, effectivement, là, si vous êtes voilà, dans ce dynamique de ok, je vais mettre un gros stop maintenant, je vais arrêter de me raconter cette histoire, je vais sortir de ce cercle vicieux, je vais sortir de ce truc, c'est la misère un peu, hein. Enfin, il y a quelque chose, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup d'efforts. Et en plus, ce qui est extraordinaire, c'est que vous êtes quelqu'un de profondément honnête. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement honnête, mais il y a toujours quelque chose qui vous retombe dessus, ou vous êtes accusé à tort, ou on va vous vraiment vous traiter comme, moi j'entends comme une merde, comme un paillasson, enfin il y a vraiment quelque chose comme ça. Et là, il est temps vraiment de reprendre votre pouvoir en main et de poser un gros stop et de dire, vous voyez, tout ce qui brille, quand je vous ai dit qu'il y avait de l'abondance. Il y a de l'abondance. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On va aller voir avec l'oracle cosmique, mais bon, on a fini. Hein. Là, c'est vraiment pour... Ouais, c'est bon, pareil. C'est intéressant, hein, ça fait comme le groupe 1. C'est-à-dire que je vois les ancêtres qui font demi-tour, ils repartent, c'est bon, ils ont transmis le message. C'est ok. En tout cas, chez eux, il y a quelque chose qui est pacifié parce que vraiment, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Voilà, il y a vraiment la notion d'être là au bon moment sur votre chemin pour vous donner cette possibilité de changer de trajectoire. Alors après, vous changez de trajectoire ou pas, ça vous appartient. Vous faites vraiment comme vous voulez, d'accord ? Il n'y a pas de... C'est vous qui voyez, mais en tout cas, ils vous disent qu'aujourd'hui, c'est comme quand on aiguille le train. Voilà. Sachez que vous avez une autre possibilité. Vous pouvez vous raconter autre chose et vous pouvez vivre autre chose surtout. C'est ça que ça vous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Croyez. C'est beau, hein ? Voilà. Donc en fait, c'est ce que je viens de vous dire. Croyez, c'est... tout dépend en quoi vous croyez. Voilà. On n'a pas parlé de valeur tout à l'heure. Hein ? C'est très beau. Et la compassion. C'est ce qui a poussé vos ancêtres à venir. Parce que, en fait, c'est ce qui a poussé vos ancêtres à se manifester parce que
effectivement, ce que vous vivez, c'est trop injuste. J'ai Calimero, c'est trop injuste. Je ne sais pas si vous avez connu. Mais il y a ça, en fait, c'est la compassion qui les a poussés à venir vous voir parce qu'ils vous voient, en fait, reproduire quelque chose et que vous n'avez pas, moi j'entends, vous n'avez pas à vous infliger ça. Vous voyez? Donc, il y a vraiment beaucoup d'amour. On va aller voir avec l'oracle de la souveraineté pour voir ce que ça nous dit. Il y a encore des petits messages qui veulent se glisser. Alors, on va voir ce que c'est. Faites des pistes, Je suis ce que je suis. Affirmez votre souveraineté. Voilà. Je suis ce que je suis. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes une victime ou est-ce que vous êtes victorieux? Vous êtes responsable de votre vie. Vous reprenez votre pouvoir en main. C'est vous qui décidez. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la sirène. Aventurez-vous dans vos profondeurs. Et moi, dans aventurez-vous dans vos profondeurs, c'est vraiment... c'est le fait d'avoir ça à la conscience, d'avoir ça à l'esprit, que c'est quelque chose qui s'est vécu dans votre famille et que vous êtes en train de le rejouer. Donc effectivement, c'est quelque chose qui est inscrit dans vos mémoires, dans votre ADN, mais je vous rappelle que nous sommes tous des alchimistes et que nous avons cette capacité de transcender, de transmuter, de nettoyer, de transformer. Et dans vos profondeurs, il y a la perle, il y a votre part divine. Donc en fait aujourd'hui c'est ça, c'est cette part divine qui est appelée à se révéler, à se réveiller. Le sigil de la vérité, osez la voie de l'authenticité. Je vous ai parlé de vérité tout à l'heure, puisque effectivement quand il y a la notion d'injustice, il y a la notion de vérité. Une dernière carte, un dernier message, on va voir. Tiens, c'est le petit oracle de l'arbre de vie qui s'invite. On va voir pour vous quel est le dernier message ou quels sont les messages si jamais il y en avait plusieurs. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ouais, moi j'entends que ça suffit. La ruche. La ruche, c'est un peu quand même un travail de famille. Travail. Tu es un bourreau de travail. Vous voyez, tu es un bourreau de travail. Tu n'écoutes que ton courage et ne rechignes pas à la tâche. Cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Alors, ça nous dit deux choses. Tu es un bourreau. Alors non, ça ne vient pas nous dire que vous êtes un bourreau. Enfin, en tout cas, de ce que moi j'entends, le message que je reçois, c'est qu'effectivement, on vient nous parler d'injustice, on vient nous parler de victime. Parce que quand il y a de l'injustice, on est victime. Je vous ai dit, alors vous êtes victime, vous choisissez d'être victorieux. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous pouvez inverser la tendance. Et on vous dit, cependant, n'oublie pas qu'il y a une vie sociale et personnelle autour de toi. Ça veut dire que vous êtes venu vivre votre vie. Et vous n'êtes pas venu vivre la vie de vos ancêtres. D'accord? On a encore deux cartes, là, j'entends. Ok. Alors, je sais pas, il y a un arbre, il y a la force du chêne. Pourquoi on nous parle du chêne? Si ça vous parle, le chêne, vous irez voir au niveau de la symbolique ce que ça vous dit. L'âge adulte, responsabilité. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité, n'abandonne pas la partie, accepte d'être le pilier de ta maisonnée, elle a besoin de toi. Et votre maisonnée, vous savez ce que c'est? C'est vous. C'est vous, votre maisonnée. Ça veut dire que c'est votre âme. Donc prenez soin de votre âme, de ce que votre âme, elle est venue vivre. Et votre âme, elle est venue transmuter ça, elle est venue s'élever, elle est venue le dépasser. D'accord? Elle est venue guérir cette blessure d'injustice. Et le dernier message, l'éclair, colère, vous voyez, pour finir, on a parlé de la colère au tout début. Ne laisse pas la foudre te frapper ni frapper les autres. Évacue cette énergie négative en te recentrant. Retrouve ton calme et gère la cause de tes émotions de manière constructive. La boucle est bouclée, les chéris. Vous avez vu? Voilà, on vous dit qu'ici, mettre fin à la colère, c'est comprendre cette injustice, d'où vient cette injustice et comment vous pouvez guérir cette blessure et comment vous pouvez sortir de cette répétition. Écoutez, j'espère sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, peut-être conforté, peut-être j'en sais rien. En tout cas, que voilà, ça va vous soutenir sur ce chemin que vous marchez et puis surtout que ça va vous ouvrir les portes d'une vie, de votre meilleure vie. Prenez grand soin de vous, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors on va aller voir tout de suite du côté des messages qui vous sont transmis par vos ancêtres afin que vous avanciez sur votre chemin et puis surtout que vous viviez votre vie, celle que vous êtes venu vivre et comment vous pouvez vous libérer de ce que vous avez
de cet héritage ou de ces héritages que vous avez pris. Alors ici, pour moi, il y a une question d'honneur dans cette famille. On me parle d'honneur, on me parle de blessures et d'humiliation. Et il y a chez vous, dans vos énergies, quelque chose que vous faites beaucoup d'efforts. Vraiment, vous faites beaucoup, ça ne s'arrête pas, beaucoup d'efforts. Vous êtes constamment dans quelques domaines que ce soit, vous passez votre vie à faire beaucoup d'efforts. Vous mettez beaucoup d'énergie. Comme si vous aviez quelque chose à sauver. Il y a quelque chose ici par rapport à la renommée. Et ça induit, j'entends, ça induit dans vos comportements et dans votre vie. Ça induit quelque chose comme, on doit parler de vous en fait. Mais c'est pas du tout de l'orgueil. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec ça. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité, c'est pas de la prétention, c'est comment c'est comme si vous portiez les couleurs de votre famille et que il y a quelque chose que vous voulez sauver. Voilà. Alors, peut-être aussi que vous êtes un homme et vous êtes le dernier de cette famille à porter ce nom-là. Et j'en sais rien, peut-être que vous avez envie d'avoir un enfant, ou il y a quelque chose avec, vous savez, le fait de transmettre le nom. Il y a quelque chose comme ça, pour que le nom ne se perde pas. On a quelque chose autour de la renommée, on a quelque chose autour de l'honneur, de la blessure, on va aller voir tout de suite avec l'oracle de vie, de la blessure d'humiliation, et du coup, vous en fait, vous faites tout ce que vous pouvez, tout le temps, dans tous les domaines. Et moi, j'entends notamment dans le domaine professionnel, et peut-être que vous êtes investi aussi dans le milieu associatif, pour que votre nom soit mis en valeur. Il y a quelque chose comme ça. Mais encore une fois, c'est pas de l'orgueil, c'est pas de la vanité, c'est pas du tout, comment je pourrais dire, égocentrique, c'est... ouais, c'est comme si vous sentiez que vous deviez redorer le blason de votre famille. Et on vous dit, mais non, arrête. Vos ancêtres vous disent, arrête parce que tu t'es piégé dans un truc. Et parce que, en fait, vous savez ce qu'on me montre ? On me montre un chevalier, en tout cas sur un cheval, avec une armure, et un drapeau. Un drapeau qui porte les couleurs d'une famille, comme un étendard. Et en fait, vous partez, je sais pas, à la conquête tout seul, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez en train de livrer une bataille. Alors, peut-être que vous avez hésité avec le choix numéro 2. Vous êtes dit le 2, le 3, je sais pas trop. Et bien, peut-être que vous avez quelque chose à entendre dans le 2 quand même. Hein. D'accord ? Vous voyez si ça vous appelle ou pas. Et là, on a le plaisir qui est sorti. Parce qu'en fait, et je sens que je dois le remettre dans le temps. Parce que vos ancêtres, ils vous disent que vous vivez pas du tout pour vous n'êtes pas du tout... vous êtes dans votre truc, là, dans votre espèce de conquête. Vous voyez ? Conquête. Ouais, c'est comme si... vous êtes le défenseur de quelque chose, vous. Hein. Vous défendez les causes perdues. Oui. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que vous avez hésité avec le 2. J'ai l'impression que c'est la suite du 2, ça. On va voir. Après, si le 2 vous a pas appelé, ça vous a pas appelé. Hein. Libre arbitre, discernement, guidance intérieure. Hein. Élément R. Ouais. Il y a une histoire de pression ici, vous portez quelque chose que vous n'avez pas à porter. Mais je vous jure, on me montre ce chevalier qui est là avec sa bannière
Et en fait, je sais pas, c'est fou. Il est tout seul. Et puis, il galope des jours, des nuits, des semaines, des mois. Il fait le tour de la terre avec son étendard, avec les couleurs de sa famille. Genre, voilà, moi je défends les couleurs de ma famille. Vous voyez, il y a un petit peu quelque chose comme ça. Et aussi, ce que j'entends, possiblement pour vous, c'est que vous défendez des valeurs qui ne sont pas les vôtres. Et on vous invite à les regarder du côté de ces valeurs. On vous invite à regarder si vous êtes vraiment OK avec ça, avec ce que vous prônez, avec ce que vous voulez absolument transmettre, avec, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et on vous dit, mais réfléchis bien parce que peut-être que... pas tant que ça, en fait. Ce sont peut-être pas tes valeurs, donc regarde à cet endroit. Il y a vraiment une invitation à revenir à vous parce que c'est comme si vous étiez perdu, oublié, vous êtes égaré quelque part et vous êtes là avec votre bannière et vous portez les couleurs de cette famille et je sais pas, peut-être que vous avez repris l'entreprise familiale, il y a quelque chose comme ça aussi, pour sauver le nom, pour... Oui, on a vraiment quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'identité aussi. Par rapport à l'identité. Après, peut-être, c'est vraiment très particulier, peut-être que vous avez été adopté. Peut-être que vous avez été adopté et vous avez toujours défendu vos parents et surtout votre mère, j'entends, vous avez défendu bec et ongle. Il n'est pas question de dire de mal de votre mère biologique parce que, je sais pas, vous défendez, vous la défendez. Vous défendez son nom, vous défendez vos origines, vous défendez... Et moi, j'entends qu'il y a même des personnes qui défendent peut-être un peuple et peut-être même une race. Peut-être que vous êtes investi, impliqué dans une association, vous voyez, qui défend les droits de certains peuples. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça quand même. Hein. Ici, on a la décision. Parce que on sent qu'il y a quelque chose qui est très déterminé chez vous. Enfin, c'est vraiment, pour moi, j'entends que c'est le combat d'une vie. C'est vraiment le combat d'une vie. Vous avez le sentiment que vous êtes là pour ça, en fait. Vraiment, c'est... Et on vous dit, mais... Enfin, vos ancêtres vous disent, et toi, tu te fais honneur comment? Comment est-ce que tu te fais honneur, toi? Vous voyez? On a le karma. On a surtout, moi ce qui me parle ici, c'est on a la clé, on a l'arbre généalogique. Hein. Et en fait, vos ancêtres vous disent, libère-toi de ça. Si t'as pas de fils, c'est pas grave. Si le nom s'arrête là, c'est pas grave. Il n'y a rien à sauver en fait. Il n'y a rien à sauver, il n'y a pas d'histoire de renommée, il n'y a pas... Et en fait, le truc, c'est vos ancêtres vous disent, mais toi, trouve ta propre identité, toi. Et vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça, par rapport à l'identité. Et vos ancêtres, ils vous disent, mais qui es-tu, toi? Toi, qui es-tu? Et c'est qui es-tu, mais c'est pas qui es-tu au milieu de la famille. Vous voyez? C'est qui es-tu en vérité? Est-ce que tu sais qui tu es en vérité? Il y a ici, on a le chakra de la gorge, mais on a surtout le reflet. Voyez. Il y a la notion de se regarder en face. À un moment donné, de vraiment se retrouver face à soi-même et de se demander pourquoi en fait on fait ça, pourquoi on est toujours à défendre l'honneur, pourquoi toujours on a besoin de justifier par rapport à la famille. Ou il y a quelque chose aussi, moi je crois que vous avez un nom que les gens, ou alors les personnes n'arrivent pas à le prononcer, ou alors elles ont du mal à l'écrire, ou régulièrement on fait une faute, ou on oublie un accent, on vous en met un, on vous rajoute un E. Vous voyez, il y a quelque chose par rapport à ça aussi. Il y a vraiment ça. Et à chaque fois, pour vous, ça vous écorche. J'entends que ça vous écorche. Et vos ancêtres vous disent, mais relax, hein, tout va bien. Hein. Et en fait, il y a vraiment pour vous la question de l'identité. L'identité mais votre identité.
pas votre identité au sein de la famille. Alors, pour certaines personnes, si vous avez été adopté, peut-être. Voilà. Pour d'autres, peut-être aussi que régulièrement, vous vous posez la question, vous vous dites, putain, mais qu'est-ce que je fais dans cette famille? C'est pas possible, je suis un extraterrestre, j'ai rien à faire là, je partage rien avec eux. Mais en fait, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne voyez pas, c'est qu'en fait, ça vous ramène à votre identité à vous. Et dans identité, qu'est-ce qu'on a? On a entité. D'accord? Donc, c'est quoi votre énergie à vous? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous êtes venu faire ici-bas? Pourquoi vous vous êtes incarné? En tout cas, là, vous avez quelque chose à dépasser par rapport à ça. Par rapport à votre identité, vous avez quelque chose à voir. Voyez? On a la pause, mais ici, c'est intéressant. On a deux personnes. Donc, on a le reflet qui se font face et là, de dos. Et on vous dit, mais en fait, pour moi, vous ne savez pas qui vous êtes. Et possiblement, en ce moment, vous êtes dans une quête existentielle. Et donc, vous pouvez faire ce qu'on appelle la crise du milieu de la vie. C'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver à faire la crise de la quarantaine. Mais que vous ayez 30 ans, 35 ans, vous voyez, des fois, la crise de la quarantaine, c'est pas à 40 ans, hop là, j'ai 40 ans, ça y est, hop, crise de la quarantaine. Non, je peux faire une crise de la quarantaine à 35 ans, je peux la faire à 50 ans. C'est juste que c'est considéré comme la crise du milieu de la vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend conscience. Il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. Donc en fait ici, pour vous, c'est vraiment ça. Il y a une invitation à regarder du côté de votre empreinte énergétique, du côté de ce que vous êtes venu incarner, de ce que vous êtes venu réaliser et de qui vous êtes en vérité. Et qui je suis en vérité, c'est quand je vais voir derrière le personnage ou les personnages. D'accord? On va les voir avec l'oracle de la terre sacrée. Il y a vraiment la notion ici de se découvrir. De se découvrir et de se découvrir dans tous les sens du terme. C'est-à-dire de découvrir qui l'on est réellement. Et puis, c'est de découvrir aussi, de se découvrir. C'est-à-dire d'enlever les masques, d'enlever les costumes. Vous voyez, quelque chose comme ça. Il y a une transformation ici, il y a une invitation à transformer quelque chose. La friction. La friction, je vous disais, c'est tout ce qui, à chaque fois que vous sentez que ça vient toucher au nom, à la renommée, c'est... Vous voyez, c'est... Il y a un truc là en vous, c'est... Vous voyez, il y a un truc, j'entends, c'est épidermique, des fois ça peut être viscéral même, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le contexte. On a une libellule. La libellule, c'est la renaissance, c'est la transformation, c'est vraiment... c'est la mort et la renaissance. C'est vraiment mourir pour renaître. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On a la fiabilité. Ici, il y a quelque chose qui a besoin d'être... J'entends... il y a la notion de retour à la réalité, parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu égaré, en fait. Vous voyez, vous êtes un peu éloigné, même beaucoup de ce que vous étiez, de ce que vous êtes venu faire, en fait. Vous vous êtes détourné de vous, vous êtes détourné de votre chemin, et en fait, vous êtes un peu planté de mission, quoi, vous voyez, vous êtes un peu... C'est pas grave, tout va bien, tout va bien. Influence, ça vous parle? J'entends que je dois juste vous dire ça. Si je dis influence, spontanément, qu'est-ce que ça vous dit? C'est une clé. Ça vous dit quelque chose. Influence. Le discernement, c'est intéressant. On a l'influence et derrière, on a le discernement. Ouais.
Ici, il y a une invitation à retrouver pour vous, il y a une invitation à retrouver de la lucidité. Parce qu'en fait, là, vous baladez avec votre armure et votre étendard, en fait, ça vous mène pas du tout, ça vous mène pas du tout vers votre abondance. Ça vous éloigne de plus en plus de vous parce que je vous vois en plus perdu dans des contrées lointaines. Il y a rien. Il y a rien, si ce n'est du brouillard et rien. Et rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de... C'est une espèce de no man's land, c'est... je sais pas, c'est bizarre. On va voir avec l'oracle des vies antérieures ce que ça nous dit, là, cette histoire. Pourquoi vous attachez autant d'importance à cette renommée et surtout, voilà, c'est comment vous pouvez vous libérer de ça, en fait, et vraiment revenir à vous. Et moi, j'entends et cultiver votre identité. Cultiver votre identité et même votre différence, quoi. Enfin, il y a vraiment ça, hein. Votre unicité, le fait d'être unique, d'être singulier, singulière, c'est quand même quelque chose comme ça. Parce que, en fait, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous ne faites pas preuve de votre originalité, vous voyez. Il y a, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, là, on a la santé, mais on a un serpent, et donc ça vient nous parler de vérité. Donc c'est vie communautaire. Donc c'est comment vous revenez aussi, vous voyez, tout à l'heure je vous ai dit, à une autre réalité, de vous réancrer vraiment. Parce que vous êtes tout seul sur votre cheval, là. Puis j'entends, c'est votre cheval de bataille. C'est ça que j'entends aussi, vous voyez. Donc, la relation karmique. On a le karma et la relation karmique. C'est comme si à un moment donné, il y avait eu une espèce, je sais pas, de... c'est comme si on vous avait remis une feuille de route, hein, et que du coup, je sais pas, vous vous êtes planté de direction. Vous n'avez pas compris, vous avez sauté une ligne, vous avez lu trop vite la consigne, ou je sais pas. Et du coup, vous êtes parti dans votre... je sais pas, là, dans votre... j'entends un mot, j'arrive pas à vous le... Une... Allez. Une... Oh, putain. Bon, allez, ça démarre. Ça démarre. Les arbres. Bon, alors j'entends ici, c'est fou, arbre, j'ai entendu boussole et le nord. Je crois que voilà, en fait, c'est comme si votre boussole, là, il y avait eu un souci et vous avez un peu perdu le nord. Mais perdu le nord dans le sens de, vous vous êtes éloigné de la direction dans laquelle vous étiez destiné à aller. Alors après, voilà, effectivement, hein, on change nos trajectoires, il n'y a pas de souci, on fait tout ça, hein, à un moment donné dans la vie, on ne suit pas notre chemin comme ça, là, voilà, on part un petit peu dans tous les sens. Mais vous, vraiment, ici, vos ancêtres, ils vous disent, mais hé, reviens, t'es parti trop loin, là, ça va pas. T'es parti dans des trucs, non mais reviens à la réalité, reviens à la vie, reviens à qui tu es, reviens à une vie de famille, une vie avec des amis, reviens dans une vie, vous voyez, parce que vous êtes dans votre quête là, et ça vous éloigne, mais tiens, et même moi j'étais partie là, waouh, c'est bizarre, hein, j'ai l'impression que je viens de revenir, waouh. Il y a vraiment une invitation à vous ancrer et puis à revenir dans votre corps.
vraiment revenir dans votre corps. Et puis sortir de la croyance que voilà, vous devez défendre absolument la renommée de la famille, que vous êtes comment je pourrais dire, le garant du nom, le garant de la transmission, le garant de ce qui se transmet. Non, ça c'est vous qui vous racontez ça. Mais encore une fois, on vous a pas demandé de faire ça, parce qu'en fait vous vivez pas votre vie, quoi. Hein. Vous vivez pas du tout votre vie. Enfin, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Enfin, je sais pas, vous n'êtes pas. Vous êtes un peu déconnecté, vous êtes... Et alors, encore une fois, tout ce que je vous dis, c'est pas jugeant, hein, attention, hein, je suis pas du tout en train de vous critiquer, de vous dire « Oh là, vous vous foutez, c'est le bordel !» Non, c'est qu'à un moment donné, ouais, vous avez pris un chemin qui vous détourne de vous, qui vous détourne de votre vie, qui vous détourne de votre abondance, qui vous détourne de vos rêves, qui vous détourne de votre lucidité, la force intérieure. Ouais, puis moi ce que j'entends aussi, c'est que ça vous fait perdre de votre lumière, tout ça. Parce que vous êtes pas dans votre authenticité, vous n'êtes pas à votre endroit, vous n'êtes pas dans votre identité. Donc du coup, vous brillez pas. Donc ici, il y a une invitation à vous lâcher l'histoire du nom, de la renommée, de tout ça. Ça ne veut pas dire que si vous avez repris l'entreprise familiale, il faut tout planter, vous barrer. Mais demandez-vous si c'est vraiment ce que vous aviez envie de faire. Demandez-vous si effectivement vous aviez envie d'être comme papa, ou comme le grand-père, ou comme la grand-mère, ou comme maman. Demandez-vous si vous n'êtes pas en train de réparer quelque chose. Ici, on a le pardon, mais il y a vraiment, vos ancêtres vous disent non, mais ne te sens pas coupable, hein, à un moment donné, vas-y, fais ta life. Il n'y a pas de. Vous voyez, il y a vraiment ça, il y a des encouragements à revenir. À revenir à vous, puis vraiment d'avoir le cœur léger, parce que moi j'ai l'impression qu'à un moment donné, tout ça vous pèse. Enfin, je veux dire, le poids d'une armure, j'ai jamais porté une armure, mais on me montre quelque chose qui est extrêmement lourd. Donc moi je crois que vous avez besoin, ici ce que je sens, c'est que ouais, vous avez besoin qu'on vous enlève cette armure, vous avez besoin d'être allégé. Voilà. Et à un moment donné, allégé de responsabilités que vous portez, c'est pas à vous. C'est pas à vous. Alors ici, on parle de gratitude, mais ce que je vois, moi, sur cette illustration, c'est une âme qui retrouve sa... Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça, hein? Ouf, allez, on est revenu. Vous voyez? Et d'ailleurs, on peut vous trouver lointain, ou on peut vous trouver distant, ou on peut vous trouver peut-être pas là, en train de vous dire oh là là, mais t'es là, je te parle, t'es avec nous là, qu'est-ce que, vous voyez, vous pouvez avoir cette absence parce que je sais pas, c'est comme si vous étiez happé par quelque chose, vous voyez, la maturité, il y a quelque chose qui a besoin de s'épanouir. Vous avez besoin de vous épanouir, de vous réaliser, de cultiver votre différence, cultiver votre identité. Il y a tout ça là. Et cultivez qui vous êtes en vérité. Soyez curieux de qui vous êtes. Soyez curieux de qui vous êtes. On vient vous parler de choix ici. Donc encore une fois, si vous faites comme vous voulez, ou vous continuez sur cette voie, ou alors vous effectivement vous entendez les messages de vos ancêtres, et puis vous revenez vers vous, vous faites ce choix de vous choisir vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On continue pour voir avec les portes de l'intuition, mais on n'a plus grand chose. L'énergie est très particulière, très très particulière. J'ai l'impression d'être à côté de mes pompes d'être complètement dissociée, d'avoir le corps à un endroit, l'esprit ailleurs. Enfin, c'est très, très bizarre. Moi j'entends, ne vous trompez pas de mission d'âme, voilà, parce que vous êtes parti en mission et en fait, c'est pas ce que
vous êtes venu faire. Hein. On me dit que c'est pas du tout ce que vous êtes venu faire. Parce que, en fait, c'est comme si, je sais pas, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. C'est comme si votre corps, il était là, et que votre âme, elle était dans une autre dimension, à une autre époque. C'est comme si vous viviez sur 2 plans en même temps. C'est quand même bizarre. Hein. Alors, je ne sais pas comment vous vous sentez. Si vous avez le sentiment, je sais pas, d'être là, mais de ne pas être là en même temps. Si vous avez des absences peut-être. Dites-moi. Dites-moi, parce que quand même, ça m'interpelle. C'est très, très particulier. C'est comme s'il y avait une part de vous qui ne voulait pas vivre ici, qui ne voulait pas s'incarner ici. On a quand même ça. Et vous avez plein de choses à réaliser. Hein. Vous avez plein de choses à réaliser. La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Alors, vous, peut-être que ça vous dit quelque chose. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un personnage qui est en train d'avancer, de passer d'une dimension à une autre. Et en fait, ici, vos ancêtres, ils essaient de vous ramener. Vos ancêtres, ils essaient de vous ramener à vous. Vraiment, dans votre corps et dans ce que vous... dans ce que vous êtes vraiment venu, ce que vous êtes venu vivre, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez aussi vous positionner. Vous voyez, regardez, il y a un trou. Vous voyez, c'est comme s'il y avait une fuite énergétique. Elle est là, mais elle n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça vous parle, ça? Le fait d'être là, mais pas là en même temps. D'être ici, en même temps ailleurs. Vous voyez, il y a quelque chose... Il y a un peu un truc comme ça. Donc, il y a de l'ancrage ici. Hein. Il y a vraiment le fait de vous ancrer, de revenir à vous, d'être dans la conscience le plus souvent possible, dans votre pleine présence, dans l'instant présent, dans la conscience de ce que vous faites, de ce que vous dites, de la parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Pour moi, il y a un retour ici. Moi, j'entends, il y a le retour à la maison. Il y a vraiment le retour à la maison. Il y a le fait de réintégrer votre corps, de réintégrer votre vie, de réintégrer, de retrouver, de revenir dans le cœur, de revenir... j'en sais rien. Il y a aussi peut-être le fait que vous avez possiblement, on vous a dit autour de vous, t'as changé, t'es plus la même. Voilà, parce que peut-être que vous avez perdu... je sais pas, il y a quelque chose que vous avez perdu et du coup, vous vous êtes éloigné, hein, vous voyez. Et du coup, c'est vraiment revenez à qui vous êtes, faites des activités qui vous permettent de vous reconnecter à votre corps, de réintégrer votre corps, de retrouver votre énergie et de retrouver aussi, j'entends votre lucidité, votre discernement pour pouvoir vivre votre vie sans être sous influence. On peut être sous influence de ses croyances, hein. C'est pas nécessairement 1,51 quand je vous disais ça. Pas nécessairement être sous l'influence de quelqu'un, d'un tiers. Hein. La branche accident, aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra. En te permettant de rebondir, tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Après, moi, ce que j'entends, c'est que vous avez peut-être vécu un trauma à un moment donné dans votre vie qui a fait que, on appelle ça... vous savez, après, on fait ce qu'on appelle un recouvrement d'âme. C'est-à-dire que c'était tellement insupportable que l'âme a quitté le corps. On n'a pas les fragments d'ailleurs par là. On n'a pas vu? Influence, friction, contexte, fiabilité, discernement. Je suis persuadée qu'on avait les fragments qui étaient sortis. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, l'âme, elle a pu être fragmentée parce qu'il y a eu quelque chose qui vous a traumatisé. Donc, il y a eu une espèce d'effet de sidération et qui fait que, voilà, il y a une invitation aujourd'hui à revenir. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Voilà. Il peut y avoir aussi de l'amnésie. De l'amnésie ou alors quelque chose qu'on avait oublié et tout d'un coup, ça revient. Vous voyez, il y a quand même quelque chose comme ça. Le centre.
Revenez au centre. Réintégrez votre corps, réintégrez votre vie. Revenez parmi nous. Revenez parmi nous, on a envie de savoir qui vous êtes. On a envie de peut-être que vous êtes mystérieux aussi, vous voyez, vous laissez planer une espèce de mystère, peut-être que les gens vous disent souvent, mais on n'arrive pas à te cerner, le discernement. On n'arrive pas à te cerner, on n'arrive pas à savoir ce que tu penses, on n'arrive pas, vous voyez, il y a aussi quelque chose comme ça. Moi, je pense que c'est intéressant justement qu'on sache ce que vous pensez. Vous avez des choses à dire. La route, chemin tout tracé. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. C'est vraiment vos ancêtres vous invitent à revenir sur votre chemin, à revenir sur votre route. Les nuages, rencontres sentimentales. Quoi de plus troublant que la découverte de l'autre? Une parole, un sourire, et tu planes sur un petit nuage. Plonge en toi. Demande-toi si l'amour en devenir te correspond et donne-toi le courage d'aller de l'avant. Moi, ce que j'entends ici, c'est plonge en toi et puis c'est la rencontre avec vous. C'est la rencontre avec vous-même. Vous voyez, il y a vraiment ça ici. On va tirer une dernière carte parce qu'il y a l'oracle de Gaïa qui m'appelle depuis tout à l'heure et on va voir quel est le complément que nous avons. Complément d'information que l'on a ici. Quelle est la carte qui va... une évidence de 2 heures, mon Dieu. Quel est le message pour vous, le dernier message, s'il vous plaît, pour vous aider à revenir. Vraiment, vous avez des belles choses à vivre, hein, vous avez des super trucs à proposer, vous avez des choses à réaliser. Donc, voilà, revenez, soyez dans la présence, soyez dans la conscience, soyez dans votre corps, dans ce que vous avez à faire. Enfin, après, voilà, il y a des choses qui peuvent vous aider, la danse, les arts martiaux, voilà, tout ce qui est en lien avec le mouvement du corps, avec la gestuelle, tout ça, ça peut vous aider à vous recentrer, à vous rencontrer, et puis voilà, puis à vous aimer. Voilà, puis les ancêtres, laisser l'histoire de la renommée, du nom, de tout ça. Vous voyez, laissez tomber, tout est tombé, quoi. Je vous ai dit, laissez tomber, tout est tombé. C'est magique, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons comme message de l'oracle de Gaïa, s'il vous plaît? Quel est le message, s'il vous plaît? Hey. Le jardin zen, refuge intérieur. Revenez à vous. Revenez à vous, revenez avec nous. Voilà. Et vous allez voir tout ce... vous allez sortir de ce... de votre... de cet état-là où vous étiez là, mais pas là en même temps. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui demandent à s'ouvrir, il y a plein de choses qui demandent à fleurir, il y a plein de choses qui demandent à vivre, il y a plein de choses... Voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, c'est comme quand vous allez revenir à vous, c'est un petit peu comme si tout d'un coup, on rallume la lumière, moteur, action, et c'est parti. Et c'est beau, parce que vous sortez de la croyance que vous deviez défendre une cause, machin, et du coup, vous avez sacrifié, quoi. Vous vous êtes sacrifié pendant un temps. Une croisade, ça y est, une croisade, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure, une croisade à travers le monde. Et en fait, ici, ce que j'entends, c'est que vous êtes à la croisée des chemins, que si vos ancêtres sont venus se manifester à un moment donné, c'était pour vous dire de revenir en vous et de déployer tout ce que vous avez à déployer, de vivre tout ce que vous avez à vivre et de vivre vraiment votre vie sans vous préoccuper de la renommée, de ce que pensent les autres, parce qu'il y a aussi ça, hein, pour certains, ça va être le fait de vous êtes très préoccupé par ce que peuvent dire les autres, parce que les autres peuvent penser de vous, et du coup, vous vous empêchez d'être qui vous êtes en vérité, vous vous empêchez de faire des propositions, vous vous empêchez de réaliser des rêves, vous vous empêchez de vous habiller de telle façon, vous vous empêchez de vous maquiller de telle façon, de vous coiffer de telle façon, vous vous empêchez de rire fort, vous vous empêchez d'aller vers là où ça vous appelle. Donc on vous dit, ne vous trompez pas de croisade. Voilà les belles âmes, écoutez, j'espère sincèrement que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. C'était très particulier, en même temps vous m'avez amené tellement loin, mais c'est beau, c'est riche, et moi je suis revenue et je sens toute cette énergie
En revenant, je sens toute cette énergie de renouveau et de tout ce que vous avez à vivre et à vibrer. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter, partager. Enfin, dites-moi si ça vous a parlé, ce que vous avez ressenti, tout ça, parce que vraiment, ça m'intéresse. Non pas que ça m'intéresse pas d'habitude, mais là, c'était vraiment très particulier et j'ai vraiment envie de savoir, vous, dans le sentir, ce que ça vous a dit. Allez, enlevez votre armure et puis vraiment, revenez dans toute votre beauté et puis diffusez-la, émanez-la et puis, s'il vous plaît, montrez-nous qui vous êtes en vérité. À très bientôt. Au revoir.